j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Les vieux films, parce que je sais que tu regardes pas mal de films, les vieux films, tu les regardes en remasterisé ou tu les regardes avec la qualité d'avant? Ça dépend. En fait, ça dépend du site de streaming. Je te dis la vérité. Ok. Bon, bah alors du coup, Ahmed Sparrow, tu commences à chaque fois... Enfin, une phrase qui revient, c'est... tu conclus un peu comme ça. Sparrow, c'est comme le capitaine Sparrow. Exactement. Et Ahmed, si vous savez pas comment ça s'écrit, allez checker sur BFM. Ouais. C'est écrit assez souvent et difficile de se tromper. En vrai, j'en parle parce que j'ai l'impression que BFM, on en parle de moins en moins là. Il y a un petit perte de buzz, non? Ouais, c'est bien. Bah, les gens, ils ont commencé à comprendre que, bah, tu sais, c'est des chaînes d'infos. Il faut nourrir de l'info pendant 24 heures et ils ont rien à dire. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ils ont strictement rien à dire. Donc, BFM, ils vont être là, ils vont dire 2 attentats, Abou El Magdo, tout ce que tu veux. Et après, ils enchaînent Zidane, le Real. Ils passent du foot aux attentats comme ça. J'ai jamais vu ça, moi. Ils te changent de sujet comme ça d'un coup. Moi, je regarde jamais ces chaînes-là d'infos continues. Je regarde jamais. Même après un gros événement? Ouais, je regarde pas. Je regarde jamais. C'est simple, moi, les événements, je les découvre sur Internet. Ok. Sur les réseaux. Facebook. Je suis pas tout ce qui est chaîne d'infos, je supporte pas. La télé, quand je regarde la télé, moi, c'est pour regarder du foot ou des résumés de foot. Ok. Donc je regarde pas la télé finalement. Ok, moi non plus. Ou je me fais Netflix ou je me fais des films, des séries, tu vois. Ouais. Mais c'est pas vraiment la télévision. Non, ça la demande quoi. Tu te fais pas imposer un programme quoi. Ouais, non, c'est mort. Non mais les chaînes comptent. Moi je te dis la vérité. Hein. J'espère qu'un jour on n'aura plus ça. Tu sais, moi j'ai connu le journal à 20h. Et moi mon père il regardait tout le temps le journal. Et ça me saoulait de ouf. Ah ouais? Ouais, et ça durait 30 minutes. Et ça durait que 30 minutes, ouais. Aujourd'hui, même lui, il sait plus quoi faire. Alors qu'il adore regarder les infos. Moi, j'ai des parents qui adorent regarder les infos. Ah, ils sont drogués à l'info? Ouais, ils sont drogués à l'info. Mon père, il enchaînait journal, la chaîne algérienne, ok, journal français. Ok. T'as capté? Tu sais, comme il y avait 1 heure de décalage, ouais. donc il faisait français à 20h, 21h le journal algérien. Ok. Et mais des fois, il y avait les mêmes infos, tu vois. Ouais. Mais c'est des drogués de l'info. Et aujourd'hui, ils ont fait des chaînes où c'est comme ça toute la journée. Ouais. 24 heures sur 24, à n'importe quelle heure, tu vas voir des infos. Et ils sont obligés de trouver du coup des titres à couleur pour venir sur la chaîne. C'est de la merde, c'est de la vraie merde, vraiment, c'est de la grosse merde. Ouais. Moi j'en ai marre de mettre les infos et voir de la tristesse. Dans ce cas-là, tu mets une chaîne, tu l'appelles Tristesse. Non, tu dis bad trip ou tout ce que tu veux bader, tout ce que tu veux. Venez ceux qui veulent voir comment le monde est pourri, regardez cette chaîne. Nous, on veut voir le monde bien, tu vois ce que je veux dire. J'ai une vie, j'ai pas envie de me prendre la tête avec des soucis qui ne sont pas les miens. Tu vois. Moi, j'ai assez de soucis comme ça, j'ai pas envie de m'en rajouter. Tu vois. Et moi, quand je voyais mes parents, c'est là où j'ai pris cette conscience. Je voyais mes parents regarder la télé et mon père il était là, oh là là, ma mère était là, oh les pauvres. C'est-à-dire, ils avaient mal pour des gens qu'ils ne connaissent pas. Bah ouais. Mais bon, après, ça crée de l'empathie aussi, ça te permet de savoir ce qui se passe dans le monde, mais c'est vrai que. Bien sûr. Mais tu peux le savoir autrement, ouais. Moi, je te dis la vérité, là, je suis à un stade et j'aime m'inquiéter pour le monde parce que je suis quelqu'un de très humain, j'aime aider et tout ça. Ouais. Mais il y a des moments, vas-y, c'est bon. C'est Patrice O'Neill qui avait un angle là-dessus où il dit à un moment donné j'ai regardé les infos et j'ai vu qu'il s'avait peut-être passé un truc horrible en Chine et il regarde la télé et il dit j'ai essayé de ressentir quelque chose et au bout de quelques minutes j'ai essayé même de me faire pleurer, j'ai été concentré et il y avait rien qui venait quoi. Ah ouais. Des fois ils vont te chercher sur des trucs, après effectivement ils arrivent à romancer ça etc. Et puis parce qu'on parle beaucoup des chaînes d'infos en continu mais il y a très peu de chaînes de télé aujourd'hui qui font pas de la merde en fait, j'ai l'impression quand même. Ouais. C'est la fin de la télé, j'ai l'impression qu'ils paniquent un petit peu. Ouais, c'est de la merde. C'est un peu comme tu sais, quand j'étais petit, pour moi la chaîne la plus horrible, c'était Arte. Et maintenant que je suis adulte, je me dis que c'est finalement la meilleure chaîne de toutes les chaînes de télé françaises. Bah Arte, je pense que c'est la preuve. Quand t'aimes Arte, c'est que t'es devenu un adulte. Je crois. Ouais, complètement. Et en fait, je me dis, mais à quoi sert cette chaîne? Parce que tu sais, des fois, tu tombais sur des spectacles de danse contemporaine, tu vois ce que je veux dire? Sous-titré en allemand alors qu'il n'y a pas de parole. Exactement. Mais aujourd'hui, tu te rends compte qu'Arte, finalement, c'est la meilleure chaîne. Qui diffuse les meilleurs programmes, qui diffuse les meilleures séries. Genre Breaking Bad, c'était diffusé sur Arte. Ah ouais? Bah ouais. J'en souvenais pas. Breaking Bad diffusé sur Arte, Peaky Blinders diffusé sur Arte. En fait, ils ont de l'avance. C'est qu'ils ont des mecs plus intelligents que les autres. Ah ouais, non, mais il y a des chaînes, c'est plus possible. Je suis la vérité, il y a des chaînes, c'est mort. C'est chaud. Il y a des chaînes, c'est mort. M6, ils s'en sortent bien, M6. C'est familial. Ça va, ils ont gardé le créneau famille. Mis à part l'autre que je regarde jamais, là, de la Villardière. Je regarde jamais ses reportages. Pourquoi? Parce que c'est toujours la même chose. C'est toujours la même mécanique.
Et tu sais, il cible des gens. Et lui, c'est typiquement le genre de personne qui te fait généraliser des clichés. Tu vois ce C'est que je veux dire? intéressant ça, mais justement parce qu'on en parlait avec Farid et j'avais parlé du fait qu'il avait rencontré De La Villardière à C'est à vous, qui s'était assis à côté de lui. Il m'a dit j'ai senti beaucoup de mépris de la part de cet homme et ça m'intéresse quand tu me dis parce qu'en plus ouais c'est le genre de reportage en fait il s'est fait par des gens, enfin c'est fait forcément par des gens un peu comme ça quoi. Il a créé des polémiques. Et de moi, ouf ça me fait chier au bout d'un moment. Tu Ouais, vois. ouais. Moi, tu sais, comme je t'ai dit, moi, je revendique rien. Tu vois, je revendique pas de. Tu sais, je suis anti-communautaire, même si je suis pour les communautés. C'est-à-dire qu'on a besoin des communautés. C'est une richesse. Aux États-Unis, ils n'ont pas cette vision-là de la communauté comme on a en France. Tu sais, moi, je me dis, on a besoin des communautés parce que moi, j'ai envie de découvrir aussi d'autres cultures dans ce sens-là, tu vois. Moi, je me dis, si on n'a plus de communauté en France, eh ben, on a tous le même format et on n'a plus rien, tu vois. Ouais, y a plus de Donc, moi, je suis pleinement français, mais j'ai ma culture de mes parents, tu vois, d'Algérie. J'ai cette culture-là. Tu sais, on est 12 enfants, nous. Moi, tu vois, c'est une grande famille, c'est très culturel. J'ai mes amis qui peuvent être du Portugal. Et moi, j'aime les gens qui ont une richesse culturelle. En plus d'être pleinement français. Bien hein, sûr. c'est ça, Mais on pointe pas, c'est ça du doigt. Tu vois ce que je veux mais... dire? Et en France, on voit les communautés ou la communauté comme une tare, comme un problème. Bah, alors qu'aux ouais. États-Unis, la communauté, c'est une richesse. Tu vois, pour te donner un exemple, aux États-Unis, ils ont beaucoup de quartiers, Ouais. mais très communautaires. C'est genre Chinatown, quartier pour les Chinois, tu vois. À New York, il y a Little Sénégal, quartier où il y a que des Sénégalais. Ils ont des quartiers complètement latinos, tu vois. Mais ce qui est fou, c'est que tu vas dans ces quartiers-là, tu parles aux gens, tu leur dis t'es quoi, ils te répondent directement, je suis américain. Ouais. Ils sont pleinement patriotes. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Ouais. En France, on n'a pas ces quartiers Chinatown ou nanana. On a un quartier chinois, le 13e, qu'on a appelé quartier chinois, mais ça c'est pas ce nom-là. Et ben, en France, il y a moins de gens qui se sentent, il y a moins de patriotisme. Tu vois ce que je veux dire? Mais justement, c'est intéressant parce que je me suis demandé moi-même récemment, et pour le coup, j'ai aucune origine en dehors de la France, je crois, enfin connue en tout cas, peut-être j'ai des arrière-grands-parents, arrière-arrière, je sais pas, mais connue de moi. Et pourtant, je me suis demandé récemment si je me sentais français, tu vois. Je sais même pas en fait, c'est un débat très intéressant parce que si tu veux, même aux États-Unis, parfois tu peux aussi leur reprocher le côté je suis trop américain, genre on est dans le monde aujourd'hui un petit peu aussi Ouais, quand même, et ouais. je veux pas rentrer dans un délire We Are the World et puis on va pas sauver tout le monde, mais finalement est-ce que le truc c'est pas aussi de dépasser encore ce côté Mais de français? ouf, mais grave. Parce que c'est quoi être français? Tu vois, je voulais écrire un bouquin avec mes frères il y a pas longtemps. Enfin, on voulait réfléchir à un truc. On voulait pas écrire nous, mais ce qu'on voulait envoyer, c'est quoi être français? Répondez en 3 lignes ou en 100 lignes. Et on envoyait ça à plein de gens. Ils nous renvoient des trucs. Et juste pour voir ce qui se passe et voir ce que c'est. Parce qu'il y a eu ce débat là beaucoup avant. Et parce que c'est parti d'une idée avec mes frères de nous, on s'éhappe. On s'éhappe. Mais grave, grave. Je suis d'accord. On nous met trop de barrières. Moi, tu sais, moi, ce soit. Je respecte toutes les cultures, toutes les religions, je m'en fous. Moi, je suis musulman, Ouais. ma voisine de palier était juive, moi, c'est elle qui m'a nourri toute ma jeunesse. On n'a jamais eu de souci avec ça. Tu sais, quand je vois aujourd'hui à la télé qu'on essaie de diviser toutes les communautés les unes avec les autres, tu vois, je trouve ça malheureux. Moi, je trouve ça hyper malheureux. Je me dis, mais merde, venez, on arrête de dire ça ou donner des étiquettes. Venez, on se regarde et on s'aime. Ouais. Si tu t'aimes pas, tu t'aimes pas. Tu l'aimes pas, tu l'aimes pas. Mais regarde ce qu'il a dans son cœur. Regarde la personne comment elle est. Arrête de dire, ouais, lui, il est noir, il est arabe, il est jaune, tout ce que tu veux. Et t'as un a priori dessus. Ouais. Moi, ça me gêne vraiment. Ça veut dire que moi, quand je fais des choses, je me force, hein, alors que je devrais pas penser comme ça. Mais je me force pour que les gens comprennent et acceptent le côté multiculturel, ou en tout cas multiethnique de la France. C'est-à-dire, quand je vais faire un truc, j'essaie d'être ouvert. Si je fais un plateau d'humour, alors que logiquement, comment je devrais penser, je prends les meilleurs, ou je prends ceux qui correspondent au thème que je vais aborder. Mais comme on est dans un pays où on note tous les petits trucs comme ça, on dira, t'as vu, il fait que ça, c'est trop ci, et ben du coup maintenant, et c'est pareil dans tous les domaines, hein, et ben non, il faut un comme ça, un comme ça, un comme C'est ça, un un truc comme de ça, ouf. qu'on ait de tout, tu Mais vois. j'en parlais avec Paul dans le dernier podcast truc de sur le fait que moi je suis contre les line-up où maintenant il y a obligatoirement une fille juste pour qu'il y en ait Bah une. ouais, C'est en si mode. elle est pas marrante, elle est pas marrante. Et puis tu vois non, et ce que puis je veux dire, surtout ça a que je rien à trouve voir ça avec du même matisme. horrible pour les filles de se sentir invitées en tant que filles Ouais, en fait. ouais. Et comme tout le reste, comme il y a des line-up où j'ai déjà entendu, ah c'est trop blanc.
Ouais. C'est quoi ce Mais délire? j'ai des line-up, ils ont dit entendu, ouais, c'est trop arabe, ou là, il y a C'est trop quoi de cette noirs, t'en histoire enlèves. C'est pas ça. Viens, on rigole, on est là pour faire de l'humour. Si, Moi, je pense eh ben, que c'est là qu'on met des a priori. Moi, je programme au One More beaucoup, et quand je programme, je crée. En fait, je pense aux énergies, c'est-à-dire que je veux que les 5 personnes que j'invite, soit ils se découvrent, soit ils se connaissent déjà, mais je veux juste qu'il y ait une bonne ambiance dans les loges. Et je sais qu'effectivement, après, il y a l'histoire de milieu, il y en a très peu finalement en plus, mais où tu sais que si t'invites lui et lui, ça peut être chiant, mais. Je pense que aux énergies, je pense pas. Alors, c'est bon, j'ai un rebeu, j'ai un machin, j'ai un blanc. C'est quand même, c'est ouf. Ouais. Mais bon, on est dans un monde qui te pousse à penser comme ça. Mais justement, ce que j'avais écrit juste après, c'est le côté débat. C'est que on s'est connus au Paname. Et au Paname, je trouve que c'est un lieu à la fois de stand-up, évidemment, le lieu de stand-up à pas où ça joue tous les soirs, mais aussi un lieu de débat en fait. Un lieu où on se retrouve, on est là dehors, on peut parler de 19h à minuit, on peut parler de 14h à 18h, et en fait ça parle de plein de sujets, ça s'échange, et je trouve que c'est très très sain en fait, et c'est un lieu aussi où il y a ça. Ouais. C'est hyper agréable. Je suis d'accord. Le débat, c'est un truc, je pense. Il y a plein de. Et ce qui est beau au Paname, c'est que les gens viennent de différents horizons, que ce soit culturel, social, et tout le monde se rencontre tout le monde a la même passion, et par exemple Seb Melia qui non mais c'est vrai, j'avais écrit Seb Melia. Seb Melia, c'est mon pote grave, tu vois, je le kiffe, mais Seb Melia, je le taquine tout le temps, et je sais qu'on n'a pas grandi pareil, donc on n'a pas les mêmes sensibilités, tu vois, donc lui il s'énerve beaucoup plus que moi, il s'énerve vite, j'aime bien le taquiner et l'énerver, alors que je le kiffe, et il sait que je le kiffe, tu vois, mais j'aime bien le faire chier, parce que Seb Melia, on a pas moi j'ai grandi en banlieue, c'est-à-dire moi, tout ce qui est un peu sauvage, j'ai pas de souci avec ça, mais Seb Melia, c'est quelqu'un de très sain, très cool, donc c'est un peu trop sauvage, il s'écarte, tu vois. Tu sais, limite un peu je connais pas trop, donc je vais pas, tu vois, et j'aime bien le taquiner avec ça. C'est vrai que c'est drôle le moment où tu le sens, là il y a plus de ouais, Seb là, on peut plus parler. Mais regarde comment c'est ouf ce qu'on fait comme métier. Mais on discute tout le temps, c'est ouf. Si on n'avait pas fait ce métier là, on serait jamais rencontrés, toi et moi, tu vois ce que je veux dire. Mais ça, j'en parlais avec qui parce qu'on n'a pas grandi au même endroit dans le tu vois, on serait jamais rencontrés. Il y a rien à voir, mais moi c'est ce que je dis, ce que j'aime avec le stand-up notamment, c'est de me retrouver dans des loges parfois, et je me retrouve avec 6 personnes qui ont entre 40 et 18 ans, qui viennent de toutes les origines différentes, mais c'est un truc et on est là et on discute, on rigole, on a des choses à se dire quoi. Moi je le vois avec du recul, tu sais, moi dans ma famille il y a pas d'artiste, tu vois. Moi je suis le dernier d'une famille de 12, mon père qui travaillait, il bossait dans le bâtiment, il travaillait comme un fou, tu vois, et à l'époque ils n'avaient même pas de masse, donc il a tué sa santé. Tu sais, j'ai que des grands frères, la moitié sont nés en Algérie, tu vois. Tout le monde est en France, mais la moitié sont en Algérie. Tout le monde est pleinement intégré, tout le monde a un taf, tout le monde travaille. C'est des gens très sérieux dans ma famille. Parce que mon père était très très dur. Pour élever 12 enfants, il faut être très très dur. Dans une cité où moi, je sais que mes proches, ils ont tous pris des chemins un peu bizarres, tu vois. Mais nous, on a toujours été très, tu vois, parce que mon père était très dur, donc du coup, mes grands frères m'ont inculqué une éducation assez dure, tu vois. Même si j'ai toujours été un peu chiant et foufou, tu vois. Et ben, avec du recul, je me dis, putain, aujourd'hui, tu sais, moi, par exemple, je fais toutes les premières parties de Mathieu Madénian. Ouais. Ok, donc je suis en tournée avec Mathieu, et je le vois, hein. Je me dis, putain, moi, je suis jamais satisfait de mon parcours. Okay. Mais je sais être objectif et avoir du recul sur ce que je fais. Et je me dis, ah ouais, quand même, je suis en tournée, je vais dans des villes, je fais des grosses salles, dans une salle où il y a que des gens entre 40 et 60 ans, majoritairement blancs, tu sais, faut dire la vérité, c'est le public de Mathieu. Drucker, jamais de ma vie, je me serais dit, bah, je vais jouer dans des salles avec des gens qui me connaissent pas et qui m'écoutent et qui ont même pas le même milieu social et qui ne vivent même pas du même endroit que moi, tu vois ce que je veux dire. Je me dis, j'ai fait du parcours, parce que moi, d'où je viens, il n'y a pas de théâtre, on m'a jamais poussé à faire ça. C'est pour ça que moi, je suis de Champigny, dans 94. C'est pour ça que ma ville, quand ils m'appellent à chaque fois, je dis non. Ok. Vous avez rien fait pour moi. Tu vois ce que je veux dire. Moi, j'ai dû dépasser les frontières de la ville de moi-même. Il y a un comédien qui dit ça très bien, qui dit j'aime pas l'expression give back to the community parce que la community m'a rien donné à la base. Oui. Moi, j'ai tout ce que je fais, je l'ai fait tout seul. Moi, pour arriver au stand-up, parce qu'il faut savoir, hein, mon parcours avant d'arriver au stand-up. On va en parler. Ok, bon, tu me dis quand on en parle. On va en parler, t'inquiète pas. Mais voilà, tu vois, j'aime pas ce. Non, mais alors, si, on peut en parler même maintenant. De toute façon, t'as fait une école de comédie musicale. Voilà. Et on va en parler plus profondément avant. Mais avant de parler de ton école de comédie musicale, parce que c'est vraiment un truc qui m'intéresse de ouf, j'aimerais savoir. Ça a été quoi le moment où tu avais dans une école de comédie musicale, la première fois où tu te dis attends, je vais essayer de prendre un micro pour faire des blagues en fait. C'est quand ce moment-là juste. Et après on reparle de la comédie musicale, mais le moment où tu te dis tu fais une école de comédie musicale et tu dis attends, il y a un micro, il y a des gens, j'ai envie de faire des blagues. Ouais, en fait on est en cours d'expression scénique, tu vois. Et tu sais, tous les jours, tu sais, dans l'école, il y a 2 fois par semaine on avait un cours d'expression scénique où souvent le prof, Guillaume Bouchet, qui est un comédien acteur qui est très très bon, il nous disait, il nous laissait
Bah, venez avec une création et faites un truc, ce qui vous plaît. Tu sais, des fois, on arrivait, on faisait juste du playback sur des musiques, c'est-à-dire on faisait un clip visuel en vrai, tu vois. Ou des fois, on pouvait arriver, faire des pièces de théâtre qu'on écrivait, rejouer des classiques. Et un jour, il me dit, va, fais des blagues. Il me dit, tu fais rigoler les gens tout le temps, fais des blagues. Moi, je sais qu'inconsciemment, c'est ce que j'ai toujours voulu faire, tu vois. Mais je le sais pas à ce moment-là. Je sais pas que je vais faire ça, tu vois. Je me dis, vas-y. Et un jour, je viens et j'écris des blagues. J'écris des blagues et j'arrive et je joue le sketch. Tout le monde est mort de rire, tu vois. C'est très nul. Mais tout le monde est mort de rire parce que tout le monde m'aime bien dans cette école. Tu vois. Faut voir la place que dans cette école. Faut voir les gens. C'est vraiment pas des gens de mon milieu. Hein. Et surtout que moi, à ce moment-là, je venais à peine de sortir de ma cité. C'est-à-dire que je connaissais que ma cité. J'avais travaillé que dans ma ville. Moi, j'avais fait ça. La fac de Créteil, c'est ma cité dans une école. C'est la même chose. Et ma cité. Et quand je travaillais au centre de loisirs dans ma ville. D'accord ? Donc, je travaillais dans les quartiers de ma ville. Je bougeais pas d'ici. Tu vois ? Et donc là, c'est la première fois que je fais un truc ailleurs. Et je fais le sketch, ça se passe bien. Je dis, putain, c'est pas mal, tu vois. Et du coup, je dis, vas-y, je vais retenter. Et je vais tenter une scène ouverte que l'école avait organisée dans le 92. Et je gagne le prix, tu vois. Et je dis, oh, ça peut être pas mal. Donc après, je fais plus rien parce que... C'est il y a longtemps, ça ? Il y a 5 ans. Et après, pendant 1 an, je fais rien. Et après, il y a 4 ans et demi à peu près, je fais un truc, je fais une scène ouverte, ça s'appelle le Saut Gymnase, où ça se passe très bien. Donc quand ça se passe bien, il me rappelle. C'était pas Adrien Arnoux ? Non, c'était pas Adrien à l'époque, c'était qui ? Je sais pas. Adrien, si, la deuxième fois, je crois que c'était Adrien qui présentait. Et après, du coup, ils m'ont rappelé, donc je suis revenu et j'ai pris goût. Bon, la première fois, ça se passe bien. Deuxième fois, tu prends un bide. C'est le parcours classique. Moi, j'ai fait bide, moi, hein, t'inquiète. Ouais, non, mais tu vois, ça se passe bien. Après, tu prends un bide et tu dis, ouh là là, j'étais trop chaud. Mais en fait, non. Gary Shandling dit exactement ça hier. J'ai vu un truc sur Gary Shandling qu'il faut absolument regarder si on aime le stand-up, qui s'appelle The Zen Diaries. Et il dit justement 2 choses que tu as dites, qu'inconsciemment il savait qu'il ferait des blagues un jour, et il dit justement que pareil, il a hyper bien marché la première fois et que la deuxième fois il a bombé parce que il dit, bah en fait je crois que j'avais pris la confiance, quoi. Je m'étais dit, ok, tout ce que je pensais marrant du coup, alors qu'en fait pas du tout. Bah oui, mais c'est grave ça. T'arrives, tu crois que t'es drôle, mais t'es pas drôle. Non, je te jure, c'est ça, hein. Moi, mais c'est quelque chose de cruel dans l'humour, c'est que plus tu fais de l'humour, moins t'es drôle dans la vie, en tout cas. Moi, et moins et plus tu te rends compte que t'es pas drôle, en fait. Plus tu fais de l'humour, plus tu te rends compte que t'es... Moi, j'ai toujours fait marrer mes potes. C'est ouf, hein. Et moi, je me suis remis en question. Je les connais, moi, les gens. Ils nous voient sur scène. Et je dis, mais c'est facile ce qu'ils font. Mais quand ils montent, parce qu'il faut monter, hein. Ah bah, faut y aller. Parler à des gens que tu ne connais pas. C'est-à-dire des gens avec qui tu n'as jamais eu de contact. Donc, ça veut dire qu'il faut réussir à créer ce lien qui vont faire qu'ils rigolent bien et être drôle aussi, être intéressant. C'est hyper dur. C'est hyper dur. Faire rire ses potes, c'est facile, t'as vu. Mais en fait, c'est ce que tu disais, ça c'est marrant, c'est que plus je fais stand-up, moi j'ai l'impression d'être drôle dans la vie, par contre. Genre, pareil pour moi. Je crois que le stand-up prend toute mon énergie. Ouais, c'est un peu ça. Et dans la vie, je suis moins drôle. Je serais drôle vraiment qu'avec les proches. Ouais, c'est ça. Mais avant, j'étais vraiment drôle tout le temps. J'avais ce besoin d'être drôle tout le temps. Aujourd'hui, mais là, ça tu me les saoule gardes grave. tu les gardes pour être. Ça me saoule grave. T'en as, ils veulent être drôles tout le temps, sur scène et dans la vie. Redouane Bougaraba, il veut être drôle tout le temps. Bah, Redouane, il peut. Redouane, il veut être drôle tout le temps. Mais tu sais que Café Holo 7, il a eu des moments où il était juste. Il était sérieux. Ouais, ça fait du bien. J'ai réussi. Ça fait du bien. Tu sais, c'est ce que je lui ai dit. Je crois que j'ai commencé le podcast comme ça en disant, écoute Redouane, là, j'étais pendant 1 heure. Je vais baisser l'énergie parfois, il va falloir que tu vas devoir assumer. Tu sais comment Jason l'appelle Redouane ? Non. Jason Brokers, il appelle Redouane El Poison. Le poison. Parce que il te pompe ton énergie. Ah, Redouane, il faut le suivre. Tu sais, moi, des fois, tellement il fait des blagues, au bout d'un moment, j'en ai marre. Mais comme il en sort toujours des bonnes, tu vois, tu rigoles. Mais des fois, t'en as marre, tu vois, Redouane, t'es chiant. T'es chiant. Alors que il c'est s'arrête pas, en fait. Mais Redouane, mais il est comme pareil, ça. C'est la première personne à m'avoir annoncé PM, c'est quelqu'un avec qui on rigole beaucoup. C'était l'épisode 15, 16, 17, je sais plus. Enfin bref, il est passé au Café Holo 7 et juste à un moment donné, Redouane, quand il te chope sur un truc, genre dans les loges ou je sais pas quoi, il te lâche plus. Ah ouais, Redouane, c'est mort. Il te lâche plus. Ah, c'est mort. C'est très drôle. C'est le seul mec sur Terre qui m'appelle à 8h du matin pour me dire, mec, j'ai fait un côté match, j'ai perdu à cause de un tel ou un tel. À 8h. À 8h du matin. Je dis, franchement, Redouane, à 8h, t'as pas d'autres infos à me donner? Je sais pas, dis-moi, il y a un président qui est mort ou un truc. Et ben, il me parle de le côté match. Ouais, Redouane Bougaraba. Mais justement, alors du coup, c'est très bien, parce qu'on va parler quand même un peu d'école de comédie musicale, mais justement, là, je t'ai demandé comment on passe de la comédie musicale au stand-up. Comment on passe de là où tu vivais à te dire je vais faire une école de comédie musicale?
C'est très compliqué. En fait, je suis au centre de loisirs, je t'explique pour te dire comment j'en suis arrivé à la comédie musicale. Je travaillais au centre de loisirs, j'avais une collègue animatrice, Anaïs Moreau, à qui je fais un gros bisou, Ok. qui était dans cette école. Et elle me dit, il faut absolument que tu fasses cette école. Ok. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle m'inscrit dans cette école, aux Ok. auditions, sans que je le sache. Ouais, c'est un peu. Donc elle m'inscrit aux auditions, c'est des auditions payantes. Et elle me dit, voilà, il faut une chanson et un texte de théâtre. Moi, j'ai jamais fait. Je sais que je suis bon chanteur, tu vois. Ok. J'ai la chance de savoir bien chanter. Parce que j'ai toujours chanté et je sais pas, on va dire c'est un don, tu vois. Ouais. Et donc vas-y, moi je travaille au centre de loisirs, je suis vacataire, tu vois, je travaille que pendant les vacances, je fais rien de ma vie. J'ai une licence en poche, je fais rien. Je dis vas-y, on va aller voir. Donc j'arrive aux auditions, je suis en retard. Je t'explique. Hein. J'arrive aux auditions, je suis en retard. Elle me passe un texte. Elle me dit tiens, fais ce texte-là. C'était un poème de l'abbé d'Athénian, je crois, ça s'appelle le mot et la chose, je crois. Ok. C'est un poème connu dans le milieu des gens du théâtre classique. Tu vois. moi, je ne connais pas. La ça. BD, même. Donc moi, prétentieux comme je suis, Ouais. je me gare avec ma voiture. Je me mets devant l'école et je révise le texte Ok. que je n'avais pas appris, ni la veille. Je me suis dit, peut-être que 10 minutes avant, je vais mémoriser le texte. N'importe qui. Eh ben non. Eh ben non, tu mémorises pas le texte. Non, non. Tu vois, je suis là, je dis, vas-y, c'est bon, je le connais, mais je le connais pas du tout. J'arrive. Donc je suis en retard, ils ont fait passer des gens à moi. Quand j'arrive, faut voir, hein, c'est fame, hein, là-haut. Hein. Là-haut, c'est fame, hein. Des meufs en legging, des mecs en legging, ils font des vocalises. Moi, j'arrive, je suis en jogging avec maillot de l'Argentine. Je dis, mais mec, on dirait j'allais au Five. Donc, je vois ça, je dis, oh là là, dans quelle histoire. Mais après, j'assume, moi, quand je dis je vais faire un truc, je vais le faire. Ouais, ça c'est beau ça déjà. Donc, j'arrive et je rentre. J'ai jamais passé d'audition de ma vie. Ouais, d'accord. Écoute, c'est pas du tout. J'ai jamais appris un texte de théâtre de ma vie. Ouais. Et j'ai jamais chanté devant des gens de ma vie. D'accord. C'est beaucoup de choses, beaucoup de nouveautés. C'est d'un coup. beaucoup de nouveautés d'un coup. Et tu sais, je vois les gens, ils sont trop sérieux. Dans les coulisses, les gens sont trop sérieux. Tu sais, moi j'arrive, dans ma tête, c'est la street encore, tu vois. Et je vois les gens, ils sont sérieux, ils font des étirements parce qu'ils préparent des chorés et tout. Tu sais, il y avait soit tu faisais chanson choré, soit texte choré, deux des trois arts en fait, danse, chant, théâtre, ok. Et moi, danse, voilà, à part le rail, c'est pas trop mon délire. Et du coup, j'arrive, je rentre dans la salle, eux, ils me voient. Et déjà, ils me voient, ils disent, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il me dit, ok, vous avez un texte? Je dis, oui. Vous avez une clé USB? Je dis, pourquoi? Il me dit, bah pour le PBO. Je dis, c'est quoi un PBO? Je savais pas ce que Ouais, moi c'était. non plus, je sais pas ce que c'est quoi un PBO. C'est La pour le playback. Voilà. Ok, pardon. C'est la musique pour le playback. Mm. Je sais pas ce que c'est. Et je dis, bah non, j'ai pas. Il me dit, ok. Je fais le texte de théâtre, je fais 2 lignes du texte. C'est de la poésie, poème là. Mm. Je fais 2 lignes et j'ai un blanc. Mm. Je sais plus. Je sais plus ce que c'est. Ouais, non, Donc je fais 2 lignes. Après, je fais une genre de grimace et je répète encore les 2 lignes. Ah, tu lâches pas. J'ai répété les 2 lignes. Ça, c'est ouf que tu lâches pas. J'ai répété les 2 lignes 4 fois. C'est- Mais genre comme si que c'était la suite. Non, mais c'est beau parce Mais que après, tu t'es pas arrêté et déjà. Il me dit quoi? Il m'arrête. Le directeur de l'école, qui était aussi le prof d'expression scénique, Guillaume Buchet, il me dit, mais c'est la même chose. J'ai dit, oh, je connais pas le texte. Et il me dit, vous comptiez le faire longtemps? J'ai dit, bah ouais, jusqu'à que vous me dites d'arrêter. J'ai dit, de toute façon, Vous avez pas de plan. j'allais tenter que ça passe, on sait jamais, ça passe. Vous croyez que c'est ça, là, le texte, tu vois? Tu sais, en plus, j'essayais de le dire avec des intonations différentes, tu vois. J'essayais de. Une vraie arnaque, tu vois, une vraie arnaque. Et après, il me dit quoi? Il me dit, bon, bah, ouais, ok, bon, théâtre, laisse tomber, hein, si tu connais pas ton texte, voilà. J'ai dit, en plus, tu sais, j'étais tellement ridicule, parce que c'est une poésie, et moi, je la jouais comme un texte de Molière. C'est juste une poésie, tu C'est vois, drôle. ça se joue pas une poésie. Mais Ouais, moi, dans c'est ma drôle, tête, ouais. j'étais là, je faisais des cris. Eh, mais t'as pas lâché, putain, t'y allais. Après, il me dit, bon, on va passer à la chanson, tu vois. Eux, ils étaient dépités, les profs, ils étaient là, tu sais, parce que j'avais une sympathie, donc ça Mm. va. Après, il dit, on va passer à la chanson. Moi, la chanson, je savais pas quoi faire. Il me dit, qu'est-ce que tu peux chanter? Je dis, bah vas-y, je vais chanter ça. Ah, j'ai pas de musique, je vais faire un a cappella. Mhm. La chanson que je chante a cappella, c'est là où c'est marrant. Parce que je chante une chanson de Charles Aznavour. Tu sais, moi j'ai mes grands frères et tout, mais dans ma famille, ils écoutaient beaucoup de musique, soit des musiques arabes ou des musiques variétés françaises. Tu vois.
Et Francis Cabrel, Aznavour, Dalida. J'ai grandi avec tout ça aussi, vois. ça me parle beaucoup. Donc je connais toutes les moi, chansons par cœur. Aznavour, voilà, je kiffe. Tu vois. Ouais. Tu sais, t'es petit, t'écoutes, même si t'entends en fait. D'ailleurs, T'écoutes pas vraiment, t'entends, parenthèse, et à la fin t'écoutes. parenthèse avant que tu te mettes à chanter Aznavour devant les gens, mais quand tu fais des stories, parfois d'ailleurs très dangereux, quand tu conduis, Ouais. ça je trouve ça dangereux, mais c'est Ouais. pas grave. Tu as fait Aznavour récemment, Emmenez-moi, Ouais. et le moment où il parle très vite, c'est Ouais. un moment que je maîtrise parfaitement. Moi aussi. Et quand on était arrivé à ce moment-là, je sais toi aussi Ouais. parce que je l'ai vu, Ouais. mais au moment où c'est arrivé, je me suis dit, ok, on va voir s'il y a un médecin professionnel. Et là, je t'ai vu Ils viennent du bout du monde, apportant avec eux les idées vagabonds, ne reflètent le ciel bleu. sous. Ouais, exactement. Bah, du coup, Ouais. bravo. Et C'est un rappeur, ça veut hein. dire que si tu maîtrises ça, c'est que tu es un vrai Charles Aznavour. Ah, et bah du oui. coup, tu arrives à cet entretien. Et de Charles Aznavour, je fais comme ils disent. Oh, ok. Tu vois, c'est une chanson qui parle des homosexuels Ouais, et tout ouais. ça. Et moi, à ce moment-là, je le sais pas que le directeur est homosexuel. Ok. Et que c'est sa chanson préférée. Ok, je le sais pas moi à ce moment-là. Il me le dit après plus tard, tu vois. Et du coup, je fais cette chanson a cappella et ils sont en kiff, tu vois. Ils kiffent vraiment parce que le contraste entre le Voyou de l'Argentine Ça doit être ouf. et Aznavour comme ils disent, tu vois. Ouais, surtout Et, que tu y vas à fond, quoi. Ouais, Tu le fais. après, moi, j'aime la musique, je le fais, tu vois. Ok, Même si j'avais ok, l'impression au putain, début, c'est ouf. voilà, je le fais, tu vois. Et du coup, je me barre, je dis, bon, de toute façon, j'ai foiré, je me casse et je m'en vais, tu vois. Donc, il m'appelle le lendemain, il dit, bon, voilà, écoute, on veut que tu viennes dans l'école et tout. Je dis, cool. Je sais pas où je mets les pieds, Ouais, mais j'y vais. aventure. Après, j'ai le deuxième effet qui se coule, c'est qu'ils me disent, bon, voilà, l'école, c'est 6 000 euros. Ouais. Moi, j'ai pas d'argent. Hein. Mhm. Donc, je dis, vas-y, on peut payer par mois. Il me dit, ouais. Donc, premier mois, j'arrive à payer. Deuxième mois, c'est mort. Mm. Je vais voir le directeur, je dis, c'est mort, je veux pas. Lui, il est tellement pris de sympathie pour moi qu'il me dit, écoute, moi, pour moi, t'es fait pour ça. Ce qu'on va faire, c'est que on va s'arranger. T'es fait pour ça de la part du directeur Ouais. de l'école, c'est quand même un truc fort. Oh, ouais, de ouf. Pour un première année, parce que tu sais, il y a premier, deuxième, troisième Ouais. année, tu vois. Pour un première année, voilà. Et du coup, voilà, je peux aller à l'école sans payer. Mm. Tu vois, personne ne le sait. Et moi, j'ai cette chance-là. Le problème, c'est que je gagne pas d'argent et dans ma famille, c'est problématique. Mm. Parce que mon père, quand il me dit, tu vas où? Je lui dis, je vais à l'école. Mm. Mais je lui dis pas que je vais à l'école de comédie musicale. Je peux pas lui dire. Parce que si je dis à mon père, je vais dans une école de comédie musicale, dans sa tête, il va se dire, mon fils, il est devenu homosexuel. Mm. Tu vois? Mm. Et parce que lui, il est comme ça. Il est à l'ancienne, il comprend pas les choses. Mm. Tu vas, tu danses devant les gens, tu trucs, et tu ramènes pas d'argent en plus, il va pas comprendre le délire. Tu vois. Ok. Donc moi, dans ma famille, personne n'est au courant. Je disais que j'allais à l'école. Donc je prenais un sac à dos, je mettais des cahiers dedans, et j'y allais Ah, tous les jours. putain, personne savait. Tous les jours pendant 1 an. Et ce Tu vois secret, comment c'était éprouvant. il t'a rien. Ils ne le savent pas aujourd'hui. Mais on l'apprend un jour. Hein. Mais Bah, si t'écoutes un café au Le 7. ouais, si j'écoute un café Il y a au un 7 micro, là, hein, je te et le spectacle, je pense que j'en parlerai. Mais c'était dur. C'était une Tu période m'étonnes, très dure. t'as vécu la vie de C'était une période Spider-Man, très quoi. dure, tu sais pourquoi? Parce que il fallait que j'arrive à l'école, donc déjà avec toute la bonne énergie du monde, t'arrivais, tu faisais des plateaux de comédie musicale, tu chantais des musiques, il fallait être heureux, et tu rentrais chez toi, c'était la guerre. Mm. Mais la vraie guerre, tu vois. Bon, mon père, c'est un mec à l'ancienne, tu sais, pour lui, faire sa vie, c'est te lever à 6h, rentrer à 17h, faire des gosses, tu vois, c'est ça, pour lui, il peut pas comprendre. Mon père, aujourd'hui, tu peux pas lui expliquer. Là, il commence à mieux le comprendre, parce qu'il m'a vu à la télé et tout, tu vois, que je gagne ma vie de ça. Mais mon père, il voulait rien comprendre. Ah, il était encore inquiet. Il comprenait même pas jusqu'à qu'on pouvait récemment. gagner sa vie Ouais. en faisant rire des gens. Tu vois. Ouais, je comprends. Et donc la comédie musicale, voilà, je fais ça. Et après, voilà, The Voice qui me contacte, Ok. que je refuse. T'as refusé The Voice? Ouais, c'est pas. Bah ouais, Tu parce voulais que pas, ouais. Je sais, après, à la fin de l'année, je suis casté pour une comédie musicale. Je sais à la fin de l'année que Ah oui, tu m'avais dit. je veux plus faire ça. Ok. Parce que je me dis, en fait, c'est l'humour que je veux. Et c'est pour ça que si je fais pas la comédie musicale, j'arrive jamais dans le stand-up. Mm. Jamais. Ouais, c'est ça. En fait, c'est le Et ça t'a apporté, à mon avis, parce que quand je te vois sur scène, t'as aussi un sens du rythme, du placement de la voix, de changement d'attitude, de rupture. Bien sûr, ça qui vient- t'apporte qui vient de ça. énormément de choses. Moi, À mon à avis. terme, je te dis la vérité. Hein, parce que, tu sais, après, quand moi je fais un truc, j'aime bien le faire bien. Et du Mm. coup, j'ai découvert la comédie musicale. C'est un milieu que je connais pas. En France, on connaît la comédie musicale, Kamel Wally et tout. C'est de la merde. Mais j'ai Je envie te dis d'en la parler, vérité, ça, parce c'est que de la il y a merde. Broadway, quoi. Ouais. Et Broadway, et même West London aussi, à Mm. Londres, c'est ouf. C'est Ouais. des comédies musicales, mais genre, moi j'avais été à New York, à Broadway, j'avais regardé, j'étais mort de rire. Mm. Les mecs sont drôles, les mecs jouent bien, les mecs chantent bien, et les musiques sont drôles. Mm. C'est pas des musiques on se prend au sérieux où on n'est pas bon comédien, parce qu'en France, on met des chanteurs et ils sont pas bons Le temps comédiens. qu'il y a des Tu vas aux cathédrales, États-Unis, ouais. ils te disent Mm. je suis comédien, chanteur. En France, on dit je suis chanteur.
Ouais, c'est Eux, vrai. c'est comédiens chanteurs, mais c'est des tueurs. C'est vrai qu'en France, moi, j'ai pas une comédie musicale qui m'a fait péter les plombs. Bah ouais. Après, tu le vois aux États-Unis, de toute façon, le nombre de comédies musicales adaptées au cinéma. Ouais, bah ouais. Tu vois, entre Grease, Dreamgirl, Moulin Rouge. Hairspray, Rent, il y en a trop, c'est ouf. Mais après voilà, à terme j'aimerais bien en écrire une bien en France, mais Ça vraiment serait un ouf, truc ça, hein. drôle, ouais. Ça serait Vraiment ouf, un ça. truc drôle. C'est un de mes Tu projets. connais Trey Parker et Matt Stone, les mecs qui font South Park. Ouais. Ils ont une comédie Ils ont une musicale qui comédie s'appelle musicale, The The Book of Mormon. J'ai été la voir là-bas, c'est de celle-là que je te parlais. Elle est exceptionnelle. J'ai pas pu avoir de place moi Ouais. parce que c'était trop cher. Exceptionnelle, elle avait gagné tous les Tony Awards. les Tony Awards, ouais. Et moi quand j'étais à Broadway, c'est là que j'avais été voir. Putain, t'as dû kiffer. J'étais comme un ouf. Bah ouais, t'as dû C'est un kiffer. truc de ouf. Ça commence par la chanson de Knock Knock. Bah ouais. Incroyable, ouais, ça doit être T'es ça. là, I believe, mais c'est exceptionnel, Ouais. c'est très drôle. Et Ouais. tu sais que les mecs qui ont fait ça, c'est les mecs qui ont fait South Park. Ouais. Tu te dis, c'est forcément drôle. Tu vois ce que je veux dire? L'ouverture d'esprit qu'ils ont là-bas en se disant, parce que pour eux, la comédie musicale, c'est quelque chose de. Broadway, c'est le saint graal de la comédie vivante. Et que ce soit comédie musicale ou pièce de théâtre, tu vas à Broadway là-bas, tu vois Al Pacino qui joue, Scarlett Johansson. En France, on n'a pas ça. Ouais, non. C'est vraiment C'est que un c'est problème. vraiment prestigieux. Ouais, c'est un problème de. Ouais, je pense que c'est ça. En France, on n'a pas ça. Et Du parce coup, qu'en France, on nous a fait de la merde. est-ce qu'on aurait eu un Broadway en France, t'aurais peut-être pu continuer? Est-ce que c'est l'état de la comédie musicale française qui t'a fait dire, ok, je vais aller vers l'humour? Non, parce que dans cette école, il va y avoir ça. Ils sont très Broadway. Il y en Ok. a d'autres écoles, hein. Moi, j'étais à Ok. l'ECM de Paris, mais il y en a d'autres écoles et ils sont très Broadway. Il y en a beaucoup qui sortent des écoles françaises qui sont dans des pièces à Londres, tu vois. Ok. En fait, dans la comédie musicale, tu as deux piliers, c'est Broadway et Londres, Ok. tu vois. Par exemple, Le Roi Lion, Ouais. c'est Broadway, là où ça a tourné beaucoup, c'est au Broadway Lyon. Après c'est venu en France à Mogador, parce que Ouais. c'est Stage qui produit. Sister Act, la comédie musicale qui a cartonné, bah, là où elle est née, c'est à Londres. Ok, Londres, Après, elle est c'est partie une à place. Broadway, c'est rare que ça se Ok. passe comme ça. D'habitude, c'est l'inverse. Mais Londres, c'est vraiment une place de ouf. Ce qui se fait à Broadway, eh ben, automatiquement, c'est fait à Londres après. La même comédie Ok, musicale. Ok, c'est calqué. Ok. Ouais, c'est ouf. Bah écoute, en tout cas, je trouve que c'est une passion qui est pas commune et qui, à mon avis, t'a permis d'apprendre beaucoup sur scène Ouais. et beaucoup en tant que personne parce que cette histoire, elle est dingue quand même. Ouais. D'aller pendant 1 an sans dire à personne et du coup c'est un truc qui est revenu 2 fois là dans la discussion et qu'on pourrait discuter un peu parce que moi je dis que je viens d'une famille nombreuse parce que j'ai 2 petits frères et que dans le monde d'aujourd'hui tu vois il y a des familles monoparentales, les gens de moins en moins d'enfants. Toi tu viens d'une famille nombreuse où vous étiez 12 enfants, quand t'es le dernier, parce que t'es le dernier il me semble, Ouais. il y a aussi ce truc de trouver sa place Ouais. et ce parcours-là m'étonne à peine. Enfin, tu vois, est-ce que ça Ouais, vient de là aussi mais peut-être totalement. En fait, tu sais, quand t'es 2 ou 3, tu peux te permettre de faire un choix de C'est ça. vie différent. Voilà. Mais moi, il y en a eu 11 avant moi qui ont fait quasiment le. Voilà, c'est tous des bosseurs. Ils ont monté leur société. Ils bossent. Et moi, non. Mm. Tu sais, moi, à l'école, j'étais plutôt doué, tu vois, même si j'ai fait quelques conneries. J'ai ramené les diplômes parce que mes parents, ils voulaient des diplômes. C'est la vérité. Sinon, j'aurais arrêté l'école très tôt. Mais moi, je suis le seul à dire, bon, bah non. Moi, je focus pas sur le travail et l'argent. Je veux faire ce qui me plaît. Et j'ai toujours été comme ça, moi. Ok. Moi, j'ai toujours voulu faire ce qui me plaît. Si ça me plaît pas, je suis tellement capricieux que je le fais pas. C'est mort. Depuis tout petit. Hein. Et moi, j'étais très capricieux quand j'étais petit. Mon frère, il a galéré. J'ai un frère qui a 1 an de plus que moi. Quand on allait à l'école, il était en CP. J'étais en maternelle. Je lui dis, si tu me portes pas, je vais pas à l'école. Il était obligé de me porter. Ah ouais. Ah ouais, non, moi, j'ai rendu fou ma famille. Hein. Ok. Ah, moi, ils ont pété les plombs. Ah, moi, chez moi, ils ont pété les plombs. Mais c'est cool. Mais tu vois, parce que on parle de ça parce qu'en fait, je trouve qu'il y a des concepts comme le couple, comme la vieillesse, comme la famille, qui n'ont pas été réinventés depuis très longtemps et le monde change de ouf. Ouais. Et que c'est des concepts, alors qu'il faut garder, enfin, quand je dis les réinventer, c'est pas pour les éliminer parce que c'est des concepts très importants et qui font partie de mes valeurs les plus importantes. Mais du coup, moi, par exemple, plus je vieillis, plus je me rends compte que je me focus encore plus sur ma famille. C'était déjà le cas avant, j'étais très famille, mais là, de plus en plus. Et avoir 11 frères et sœurs, des parents encore là, etc. En fait, au final, plus je vieillis, plus je me rends compte que ça doit être une richesse incroyable, en fait. Ouais. C'est compliqué. C'est compliqué, quand même. Mais c'est une Parce vraie que richesse. Ouais, Tu sais, aujourd'hui, moi, je suis heureux. ouais. Je te dis la vérité, je suis heureux. Ma famille me rend heureux. Parce que je sais que j'ai une famille, tu vois. Mais c'est ça. J'ai 20 neveux et nièces, Bah ouais. tu vois. Quand tu dis je veux voir mes Moi, neveux et nièces. ouais, ça- j'adore mes neveux et mes nièces. Moi, je les prends tout le temps avec moi. Je les Bah oui. emmène partout. Mm. Je suis heureux d'avoir ma famille, tu vois. C'est une richesse. Ouais, C'est des problèmes, mais c'est de l'amour en vrai, tu vois. Bah, c'est ce qu'on a tous les deux vu. Et nous, on est 6 et 6 garçons, 6 filles. Ah, ok. Ouais. Putain. Euh, C'est je ouf. crois qu'ils voulaient pas s'arrêter tant que c'était pas équilibré.
Ah, le daron, il est con. C'est le match de foot 4-1, 4-2, Ah, ma 5-3, mère, ma mère. 5-4. ma mère, c'est un soldat, ma mère. Ouais. Ouais, ma mère, c'est un soldat. Bah oui, il y a ça aussi. Parce que mon père, je te disais, c'est des familles très à l'ancienne. Donc mon père, il travaillait, il ramenait juste l'argent pour payer le loyer, tout ça. Mais c'est ma mère qui a fait tout le taf derrière. L'éducation, c'est ma mère. Moi, mon père, j'étais proche de lui parce que moi, comme je t'ai dit, hein, capricieux, rien à foutre. Moi, T'es enfant plus vieux, rebelle. t'as eu un papa plus vieux. Ouais. Enfant rebelle. Moi, enfant rebelle, moi. Hmm. Enfant rebelle. Moi, dans ma famille, tu sais, moi, mes parents, ils m'appellent l'ekhal, ça veut dire le noir. Ok. Parce que dans ma famille, ils sont tous blancs aux yeux verts, bleus. Et moi, je suis sorti mat, yeux marron. Très Ok. foncé, tu vois. Je suis mat de peau. Donc, c'est comme ça qu'ils m'appellent. C'est le surnom que j'ai dans ma famille. Ce sont mes sœurs, mes parents et mes grands frères. Et moi, j'étais. Mes frères, ils ont pas trop parlé avec mon père. Mon père, il était très dur. Tu vois. Ok. Le seul qui allait vers lui, c'est moi. Ok. Donc moi j'ai toujours un bon rapport, j'ai toujours eu ce lien avec mon père parce que comme je suis le seul qui allait vers lui, les autres ils avaient peur de lui, ils y allaient pas. Et ben moi du coup j'ai été proche de mon père et du coup j'ai permis beaucoup cette... Ils envoyaient le plus petit négocier, quoi. Ouais, et du coup mon père j'ai aidé à le détendre. Aujourd'hui Mhm. mon père il est super cool, tu vois. Ouais. Mais avant il était très dur. Mais ouais, en même temps, ouais, c'est ça. Ah ouais, mais c'est quand de t'as 12 notre- enfants, je te dis vraiment, Ouais, puis ouais. les soucis sont pas les mêmes. Ah bah non, bah. Oh, Tu c'est m'étonnes. pas les mêmes. Oh non, non. Et quand ton fils il dit ouais, je vais à l'école alors qu'il va dans une école de comédie musicale Ouais, et qu'il va faire du chant lyrique, je dis, c'est compliqué. Très ouais mais compliqué. t'en es arrivé là et c'est chambé, mec. Ouais, je suis plutôt content. Je suis pas encore satisfait, mais je suis plutôt content. En tout cas, je suis content qu'ils acceptent ça et qu'ils respectent ça. C'est la plus belle victoire pour l'instant. C'est pas une victoire financière. Là, je ou- comprends. J'ai ça aussi un peu. C'est cette victoire de. Ils sont Reconnaissance. fiers de ce que Ouais, je fais. C'est la meilleure des choses. Je suis assez d'accord. Tu vois. Bah écoute, je trouve ça ouf. On va après là, bon, il y a des sujets qu'il faut forcément être beaucoup moins profond que ça. Là, on a été un peu deep, mais il y a aussi ce côté dont je voulais parler avec toi, c'est cinéma. Tu parles de musique, tu parles de comédie musicale. Tu peux citer les répliques de Rocky ou de Rambo par cœur. Enfin, t'es insomniaque, je crois. Enfin, t'as un côté où Ouais. tu peines à dormir. C'est ce moment-là où tu regardes, parce que j'ai l'impression que tu regardes beaucoup de films, tu consommes beaucoup. Tu vois, genre tu connais les mangas, les films, Ouais. les séries. Quand est-ce que tu trouves le temps de regarder tout ça, de faire tout ça et de... Je dors très peu. Ouais, ok. Je dors peu. Et moi, je t'ai dit, j'ai toujours été à l'écoute. Ok. J'ai dit, moi, mes grands frères, les premiers. C'est mes premières inspirations, Ok. elles viennent d'eux, mes grands frères, mes grandes sœurs. Quand je te dis musicalement, je peux te chanter du Dalida. Ouais. Bon, mes grands frères n'ont pas écouté de Dalida, mais j'ai des grandes sœurs. Tu Ouais. vois ce que je veux dire? Mon grand frère écoutait Francis Cabrel, T'as été une éponge de Aznavour, 11 frères grands Bob frères. Marley, ça. voilà, c'est ça. Donc moi, j'écoutais. Mm. Tu vois, obligé d'écouter. Et au final, t'entends, et à la fin, t'écoutes. C'est comme je disais tout à l'heure, t'entends, et à la fin, t'écoutes. T'entends, et au final, t'écoutes quand tu grandis. Parce que c'est en toi, en fait, depuis tout petit. Et voilà, donc pareil pour les films. Pareil Ouais, pour c'est les films. La lecture, moins. Oui, non, mais ça après, enfin, je veux dire... Moi, j'ai un grand frère qui écrit des livres, mais Ok. et il m'a toujours forcé, il m'a tapé pour lire. Et têtu comme je suis, tu pourras jamais me forcer à faire un truc que je veux pas. J'ai jamais lu, même si je sais que lire c'est très bien. Et aujourd'hui, je commence à lire un peu. C'est tu des vois. périodes, et je pense que c'est un truc, moi mon petit frère lit beaucoup aussi, et de toute façon il me dit, faut pas te forcer, en fait ça vient, mais par contre, faut pas croire, tu liras pas 2 heures par jour si tu commences pas par 15 minutes par jour, en fait c'est comme le sport quoi. Ouais. En fait, tu Ouais, commences ouais. par 15 minutes par jour et après, faut prendre le goût. Ouais. Mais tu peux pas arriver en disant, allez, à partir de maintenant, j'ai 3 heures par jour. Non, mais ça, c'est Bah mort. oui, après c'est de la torture. Non, c'est mort. Après les mangas, et ce que j'aime moi, c'est parce que mes frères m'ont appris plein de choses. Et moi, quand je leur proposais des trucs, ils me disaient oh non, c'est de la merde, tu vois. Et moi, j'ai horreur de cette Ouais, idée-là Je comprends. de je sais tout, ou tu vois ce que je veux dire. Ouais, je comprends. Et tu sais, genre, mes grands frères, je leur dis, ouais, j'écoute ce rappeur, par exemple. On me dit, oh non, c'est de la merde. Tu sais, comme ceux qui disent, ouais, le rap aujourd'hui, c'est de la merde. Ouais, Non, ouais. il y a des gens qui écoutent. Tu peux pas dire c'est de la merde. Les mecs, ils vendent plein d'albums. Tu peux pas dire c'est de la merde. Ouais, c'est vrai. Il y a des gens qui écoutent. Peut-être que lui, il pense que ce que tu écoutes, c'est de la merde aussi. Il n'y a pas de. Tu sais, on est dans l'artistique, il n'y a pas de vérité. Tu vois je ce suis que je veux dire? Il n'y a d'accord pas avec de science. C'est pas une science exacte. Tu vois, c'est comme tu dis à un humoriste, lui, c'est de la merde. Ok, c'est de la merde pour toi, mais moi, je kiffe. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je suis d'accord. On est. Et C'est j'aime ma pas ce grand-mère qui me côté-là. disait toujours, on dit pas Et c'est eux, pas bon, on dit c'était je très n'aime dur. pas. Et du coup, avec le temps aujourd'hui, comme par exemple dans les mangas, je les ai mis dans les mangas. T'as réussi. Bon, mes neveux, facile. Hein. Ouais. Mes neveux, mes neveux Novotomie. manga, film, série. Maintenant, et ben après, j'ai la chance d'avoir des neveux cool, tu vois. Ok. Ils sont intelligents. Et je les ai mis dedans. Mes grands frères aussi, je les ai mis dans les mangas, dans les trucs, tu vois. Je leur fais découvrir des trucs. Ok. Et c'est bien, tu vois. Bah oui, oui, Parce oui, qu'ils tu sont m'étonnes. assez fermés. Et du coup, ça Malgré qu'ils t'ont appris plein de choses, Ok. bah, au final, ils sont fermés. Et c'est pour ça que moi, je suis quelqu'un de très ouvert. Ouais, ça se Je voit. suis très ouvert dans tout ce que je vais faire. Ok. Tu sais, j'aime bien découvrir, hein, j'aime bien. Tu sais, j'ai un moment, j'allais faire des cours, j'avais fait 1 an et demi de salsa à l'époque pour serrer une Je meuf. t'ai déjà vu, ok, j'avais pas la fin de l'histoire. Pour serrer une meuf.
Ah, Un ouais, an bah. et demi, t'as rien lâché, gros. Ah frère, non, au début je l'ai serré je te dis la vérité, hein. J'avais bouclé le boulot au bout de 2 mois. Ok, et après, Ouais, c'était ouais. du plaisir. Et après, après, mais je t'ai dit, moi, quand je rentre dans un truc, je rentre dedans. Je fais le truc. Je fais pas. Et du coup, j'ai fait 1 an et demi après, je kiffais. Et après, d'un coup, j'ai plus eu le temps, en fait. Tu sais, la comédie musicale à l'arrivée et tout, j'avais plus le temps. Non, mais J'avais bon, en vraiment tout plus cas, le temps. Tu vois. t'apprends des choses, quoi. En fait, ouais, Ouais. tu vas aller au bout. Ouais, quand Je je sais fais que tu des regardes trucs, beaucoup de je vais au films. bout. Ouais. Tes kiffe films le cinéma. préférés, c'est quoi? Rambo ou Rocky, déjà? Team Rambo ou Team Rocky? Ah, franchement, c'est 2 personnages très forts et je saurais pas lequel choisir. Je veux trancher avec toi. J'ai tapé Rambo vs Rocky, là, sur mon truc. Franchement, je te dis la vérité, Rambo, il est plus écorché vif. Rambo, non, tu sais pourquoi Rambo? Je vais te dire, il a pas d'amis. C'est vrai. Ouais, Rambo, il a pas de copains. Ah non, Rambo, il a pas de copains. Alors, Rocky, il a Mickey, il a sa femme. Enfin, Rocky, il a Mickey son beauf, il a son beau-frère Beau-frère, Mickey, ouais. il a Adrian, Ouais, Adrien. il a Apollo. Ouais, tu vois ouais, ça va. Même si Apollo, paix à son âme, il meurt dans Rocky 4. Bah, Désolé pour ceux que j'ai spoilé. Bah, ils ont fait Creed après, tu vois. Mais Rocky, c'est ouf. Et Stallone, c'est quelqu'un qui est fascinant. Je trouve aussi, hein. Tu sais, on s'est toujours Oscar, foutu de hein, sa pour gueule. Rocky, Ouais, hein. ouais. On s'est toujours foutu de sa gueule. Il a une gueule tordue. Mais au final, il a plus de 60 piges et il est encore là, tu vois. Ah, puis il De a cette compris, génération-là, ouais. c'est le seul qui arrive à faire des films. Et tu sens qu'en fait, il était plus intelligent que les autres. Et moi, je te dis, entre Rambo et Rocky, ce qui va me toucher le plus, c'est Rambo. Ouais. Parce que c'est John Rambo. Déjà, parce qu'il s'appelle John. Avec des petites répliques. Et parce qu'il a des répliques de malade. Tu as vu Rambo 1 Vas-y. Rambo 2, la mission La réplique, est-ce que tu l'as déjà Vas-y, j'avoue cette réplique. Dans Rambo 2, la mission. Comment il s'appelle l'autre? Il lui dit quoi? Putain, quand le mec, il le laisse en galère avec les Thaïs, là. Ouais. Avec les Vietnamiens. Parce que c'est là où Rambo, tu vois que Rambo, c'est peut-être un animal, parce que c'est un animal, c'est comme ça qu'il faut appeler John Rambo. T'envoies pas un mec tout seul affronter 200 000 Viet si t'es pas un animal. C'est un animal, John Rambo, et il l'envoie. Et je te jure, dans Rambo 2, la mission, il l'envoie pour prendre des photos. Il est pas photographe, Rambo. Il veut de l'action, il veut tuer du Viet. Et il arrive et il voit qu'il y a des prisonniers. Et c'est plus fort que lui parce qu'il a le cœur tendre, Rambo. On peut dire ce qu'on veut. Mais il a le cœur tendre. Il voit les prisonniers et c'est plus fort que lui. Il est obligé d'en libérer 2-3 pour montrer qu'il y a des prisonniers pour qu'ils reviennent intervenir. Et quand le colonel qui l'envoie en mission, il apprend que Rambo il a pris des prisonniers avec lui, il dit à l'hélicoptère de faire demi-tour. Mais l'hélicoptère il est juste en bas, il est à côté de Rambo. Rambo il essaie de l'attraper, il n'arrive pas et il se barre. Et Rambo il se fait torturer. Ouais. Mais Rambo il se libère, tu connais, c'est Rambo. Il prend le talkie-walkie, là, il prend le micro et il appelle le colonel. Et il dit juste le nom du colonel 2 fois, je sais plus c'est quoi son nom. Putain, t'as un truc, c'est pas Trotman, il dit son nom 2 fois et il dit j'arrive. J'arrive. Il lui dit, et l'autre il est comme ça, il a peur de ouf. Dans Rambo 1 qui est incroyable, Ouais, c'est ça. socialement il est incroyable. On a Rambo oublié 1. parce qu'on se branle tous sur le bon chance de Liam Neeson, mais en Ouais. fait, le premier bon chance de l'histoire, Ouais, c'est Rambo, en fait. Rambo, ouais. C'est un peu ça. Non, mais Rambo, tu sais, Liam Neeson, c'est très, c'est très blockbuster. Oui, c'est blockbusterisé. Ouais, de Mais ouf. Rambo, je te jure, Rambo 1, s'il y en a qui peuvent le regarder, Rambo 1, socialement, c'est un Rambo truc 1, de il est ouf. ouf. Tu sais, mais tu te rends pas compte, tu sais, c'est post-Vietnam. Ouais, C'est ouais. après la guerre du Vietnam. Ah Lui, oui, non, il mais est bien tout sûr. seul, pas de famille. Les guerres post-guerre américaines, ils sont ouf. On sait très bien que les mecs sont rentrés du Vietnam, ils étaient complètement ravagés du cerveau. Il arrive, il est tout seul. Tu sais comment ça se passe au début? Il arrive, il marche. Ouais, Rambo. dans la- Il est sur la ville, route ouais. et il fait même pas. Tellement il est gentil, il veut même pas faire du stop. Il veut pas déranger les gens. Il sait qu'il pue. Il marche et il y a le shérif, il vient. Mm. Il lui dit tu vas où? Il lui dit ouais, je vais là-bas. Et le shérif, il fait quoi? Il l'emmène de l'autre côté. Et Rambo, il sent qu'il s'est fait douiller. Donc quand il descend de la voiture, il dit allez, c'est par là. Rambo, il est pas con. C'est peut-être un animal, mais il sait se repérer avec une boussole. Il sort et il repart dans l'autre sens. Le shérif vient le voir et dit pourquoi? Je vous ai dit que c'était là par là-bas, pourquoi vous retournez? Il dit non, moi je veux pas d'histoire, je veux juste aller là-bas, je marche. Et le shérif il dit on veut pas de vagabonds ici. Ouais, ouais, Et Rambo, il lui dit gentil, hein. Pourquoi vous me faites chier? ouais. Et il lui dit pourquoi vous me faites chier? Donc le mec il l'emmène en garde à vue. Garde à vue, il le lave au Karcher. Ouais. Ils essayent de le Et raser. ça, ils savent pas Les qui c'est. souvenirs du Vietnam, ils reviennent. Ouais. Ils niquent tout le monde. Ils niquent tout le monde dans le commissariat. Quand je te dis, il a niqué tout le monde, et il se sauve où? Dans l'endroit où il Dans la sent forêt. le mieux, dans la forêt. Il va dans la forêt. Et la vie de ma mère, à un moment, il prend un talkie-walkie. Il y a des répliques incroyables dans Rambo. Le mec, il dit... Déjà, le shérif, il pète les plombs. Trotman, il vient. Trotman, c'est lui qui a formé Rambo. Il vient. Le mec, il dit putain, mais qu'est-ce qu'il a pris à Dieu pour créer quelqu'un comme Rambo? Et Trotman, il arrive, il dit c'est moi qui l'ai créé. Ce que vous appelez l'enfer, il appelle ça chez lui.
Et Rambo, il prend le talkie. Trotman, il dit Rambo. Rambo, il répond même pas, il dit ils sont tous morts. Déjà, il parle de ses potes du Vietnam. Et il parle au shérif. Et il dit je vais te faire une guerre comme on t'en a jamais fait. Et il fait la guerre à une ville. Ouais. Tout seul, il a retourné là. Ouais, j'ai vu, c'est ouf. Mais Rambo, c'est magique. Donc Rambo plus que Rocky, du coup. Vu que la passion dans laquelle t'en as parlé, c'est Et Rambo. Rocky, j'adore. Hein. Non, Alors, Rocky, c'est fort, j'adore. Rocky, c'est fort. Mais Rambo plus que Rocky, moi, j'ai eu mes premières. En gros, Rocky, je me souviens, j'avais pas eu de thé dans ma chambre jusqu'à mes 16-17 ans, j'ai négocié. Et en fait, ma négociation, c'était j'ai pas la télé. Tu sais, j'ai juste ça pour un magnétoscope et une console. Et j'avais pas. Mais en gros, du coup, j'avais tous les Rocky enregistrés sur des VHS. Bah, pareil, ouais. Et un pote me les avait prêtés, pardon. Et du coup, je les reçois. Et en fait, je les regarde dans ma chambre. C'est peut-être les premiers films que j'ai regardés tout seul dans ma chambre, tu vois. Et les moments d'entraînement, il y a des moments où je me suis levé. Tu vois, j'avais 17 ans et je me vois me lever tout seul dans ma chambre pour être là. C'est incroyable, Rocky. Ouais, c'est ouf. Rocky, c'est incroyable. Et je te jure qu'il y en a, ils savent pas que Sylvester Stallone, musicalement, Ouais. est très fort. Ouais. Il a une vraie oreille. Ouais. Il a fait un film qui s'appelle Staying Alive. Pas La fièvre du samedi soir. Il y a un autre film avec John Travolta qui s'appelle Staying Alive, Ok. réalisé par Sylvester Stallone, dans lequel tu vois Sylvester Stallone à la fin du film qui bouscule John Travolta. C'est-à-dire qu'il a vraiment un rapport avec la musique Ok. très fort. Et tu regardes dans les Rocky, les musiques sont ouf. Ouais. Elles ont toujours été ouf, les musiques dans Rocky. Ouais. Tu les écoutes, C'est un bon film. t'as envie de te battre. Ouais. Même si t'as un corps de lâche, t'as envie de te battre. C'est Rocky, c'est la force de Rocky. Ouais. Et après, c'est très américain. Non, c'est très C'est très américain. On nique les Russes. Ah bah, l'épisode 4, c'est clairement Bah, la c'est guerre ça. froide qu'on a Ouais. gagnée sur Hollywood. Mais quoi. l'épisode 4. Je vais gagner en Russie, Ouais. je vais t'exploser. Moi, je connais les répliques parce que quand j'étais petit, avec mon frère, le mercredi, on n'avait pas école et on avait la VHS de Rocky. C'est la seule VHS qu'on a. On avait Rocky Ok. et Madame Doubtfire. Ok. C'est-à-dire, Les deux, tu les connais j'ai par été cœur. bercé par Robin Williams et Sylvester Stallone. Et tous les mercredis, ma mère, elle allait au marché. C'était le seul moment où on pouvait regarder Rocky. Et tous les mercredis matins, on mettait Rocky. Ok. C'est-à-dire Club Dorothée, on enchaînait Dragon Ball Z, Dragon Ball Rocky Z, 4, Rocky. et on se battait, mon frère et moi. Ouais, c'est bien. Ok. Enfin, se battre, c'est pas bien, mais c'est bien d'avoir des souvenirs comme ça. Oui, bah oui. Mais par contre, du coup, là, ça m'a fait avoir un déclic. Madame Doubtfire, c'est l'autre VHS que t'avais. Ouais, l'autre VHS. Parce que du coup, Robin Williams, inconsciemment, je pense que c'est peut-être lui aussi qui t'a donné envie J'aimais de trop tout Robin faire. Williams. Dire que ce mec-là, c'est la personne, enfin, c'est une des personnes les plus ouf qui a jamais été sur Terre, je pense. Ouais. Et Incroyable. je pense que regarder Madame Doubtfire quand t'es jeune, en continu, etc., c'est peut-être ce qui t'a Incroyable. donné la force d'aller peut-être à l'audition, des choses comme ça. Ouais, Quoi. peut-être, hein. Robin Williams, c'est quelqu'un de très Ouais, ouais. inspirant. Mais mais moi, j'étais fou de Madame Doubtfire. Hmm. J'étais, on reste poli, jeune homme. Et je connaissais les répliques et tout, tu sais, quand il est en train de pisser et que ses enfants ils découvrent Madame Doubtfire en train de pisser debout, ils commencent à vouloir le taper. Et c'est ses enfants, il leur dit, on reste poli, jeune homme. Et là, il leur dit, il révèle son identité. Non, c'est ouf, Et il Madame comprenne, Doubtfire. c'est Ouais. vraiment ouf. Non, Ok. le cinéma, c'est ouf. Les films, c'est ouf. C'est trop inspirant. Et moi, je suis un rêveur. Je te dis la vérité, je pense que je suis un rêveur. Sinon, j'aurais pas fait tout ça. Ouais. Tu sais, je crois aux choses. T'es un rêveur, mais t'es un rêveur, mais dans le mot rêveur, il y a le côté entre guillemets un peu péjoratif de tu rêves donc t'agis pas, mais t'es un rêveur qui agit. C'est-à-dire Ouais, tu ouais. rêves, mais après tu te réveilles pour faire quand même. Ouais, je veux faire Parce les que tu choses. dis que t'es un rêveur, mais t'as quand même poussé. Enfin, je te dis, cette histoire de comédie musicale, j'en avais un peu en tête. Tu m'en as déjà un peu parlé, mais je suis désolé, passer un an pour y aller. Enfin, je veux dire, t'as quand même fait des choses. Ouais. T'es allé au bout du truc, quoi. Ouais. Et Que c'était très dur. Franchement, c'était peut-être la période de ma vie la plus dure. Ouais, ok. Moralement, c'était très très Mais dur. ça t'a construit. Il y avait une. Ouais, ça m'a Parce construit. qu'une fois que t'as donné tout ça pour Bah ça, ouais, ça après m'a tu peux plus construit. abandonner, quoi. Bah oui, ça m'a construit. Mm. Mais moi, dans ma tête, je savais que j'allais pas lâcher. Je vais le faire, on va aller au bout. Et t'as failli. Je veux pas, d'ailleurs, j'aime pas les regrets. Ouais. Je veux aller au bout. J'aime pas les regrets. Et c'est quoi après, là, du coup, la suite? Après, toi, tu veux du spectacle, tout ça? Bah, je veux finir mon Combien de temps spectacle. que tu fais du stand-up là? 5-6 ans? 4 5 ans, 4 4 ans et ans. demi. Je veux finir le spectacle. Après, la comédie musicale, pourquoi pas en Ouais. écrire une. Je vais en écrire une vraiment. Après, c'est un de mes objectifs. Moi, j'aime c'est le vivre ensemble. Tu sais, c'est des belles paroles, mais j'aime ça, moi. Mhm. Tu sais, ce que je vois au Paname, si ça peut arriver au Paname, ça peut arriver partout. Mhm. Tu vois ce que je veux dire, cette mixité Mhm. où les gens, on n'est même pas dans les origines, on n'est même pas dans les religions, on est dans juste des gens Bah qui ouais. aiment la même chose. Tu vois. Mhm. Bah, je me dis que c'est archi possible. Et c'est possible. Ah, bien Après, sûr. malheureusement, t'as des gens qui veulent. Ils font semblant. J'arrive de Ils plus font semblant que ça marche pas. Putain, c'est dommage. Alors qu'en fait, ça les arrange que ça ne marche Mais pas. je suis de plus en plus vois ce que je convaincu veux dire que je suis de plus en plus convaincu que en fait ces gens-là ils ont aucun pouvoir sur. En fait le problème c'est que nous on bosse. Moi ça fait que 2 ans, toi ça fait 5, il y en a ça fait 10. On bosse beaucoup donc ça évolue. Mais
on bosse pour à un moment donné avoir du talent et qu'en fait ces gens-là, le seul truc qu'ils peuvent pas contrôler, c'est le talent. C'est-à-dire Bah qu'ils oui. peuvent te contrôler tant que t'es encore contrôlable, mais une fois que t'es talentueux et que les gens veulent te voir parce que c'est toi, après c'est là où tu leur dis attends gros, moi je veux faire ça comme ça avec eux parce que c'est ça ce que je veux faire moi, c'est à ça qui me ressemble. Et faut bosser pour ça, je crois. Ouais. Et Ouais, totalement. mais une comédie musicale, ça serait par Ahmed Sparrow, ça serait kiffant. Tu te mettrais un rôle dedans? Je sais pas. Ok. Je sais pas. C'est difficile d'être directeur et Ouais. acteur. Ouais. Je sais comment en monter une. Ouais. C'est pour ça que je dis ça. Je sais comment en créer une. J'ai des techniques, j'en ai assez vu. Je sais que je peux en faire une bien. Mais je sais pas si je me mettrais dedans. Peut-être. De toute façon, je mettrais des humoristes, c'est sûr. Je mettrais des humoristes, c'est sûr et certain. Parce que pour moi, une comédie musicale, il faut que ce soit drôle. Mmh. Tu sais, moi, quand j'ai vu Bien The sûr. Book of Mormon à Broadway, Ça, ouais, j'ai tapé ça- des barres, ça te j'ai dit, retourne le moi, je cerveau. veux ça. C'est Mm. ça que je veux. C'est pas le Roi Soleil, tu vois ce que je veux dire, où les mecs, ils viennent, Ouais. ils chantent et ils se barrent, tu vois. C'est pas ça, pour moi, une comédie musicale. Mais c'est exactement. Mais c'est marrant parce que quand tu dis en plus tu sais comment faire, moi je me suis rendu compte que récemment, en fait, on me proposait d'organiser une soirée stand-up dans un lieu et on m'a dit ouais, est-ce que tu te sens capable ou je sais pas quoi, et je sais exactement. Enfin, Bah tu vois, oui, ça fait je 100 sais sessions comment du faire. One More, Bah j'en ai ouais. fait 2 exportations, Bah oui, j'ai quand fait tu 3 sais faire. exportations, il y a pas de problème quoi. Bah oui, Et c'est vrai qu'il y a ce côté plus t'en fais, plus t'es bon en fait. Ouais, il y a pas de. bah oui, y a pas de secret. Enfin, c'est marrant. Mais moi, je pense que ça peut schémar. Mmh. Tu sais, aujourd'hui en France, Bien sûr que ça peut Tu sais, marcher. tu peux faire une comédie musicale sur l'actualité. Tu sais, y a Bien sûr, beaucoup sur ce que de tu veux, mais choses. t'es pas obligé de sur l'actu. Tu peux Bah aller ouais. sur ton histoire Sur à toi. ton tu histoire peux à aller- toi, mais tu sais, un truc hyper moderne. Tu vois. Bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, on a que des comédies musicales des contes. Et puis quand tu dis anti-cliché, enfin je veux dire, quand tu dis anti-cliché ou je sais pas quoi, sur ton histoire à toi, après, bon, de toute façon, tu auras des dizaines d'idées et ça peut être juste un pitch possible, mais tu vois, une famille avec 12 enfants, bah, ça fait déjà 12 chants, donc ça fait 12, ça peut être un beau truc. Et à un moment donné, cette fameuse famille nombreuse de parents qui ont immigré de première génération, c'est première génération, Ouais. première génération, etc., dont on parle tellement justement dans des chaînes comme on n'a pas au début de BFM, que Ouais. montrer que bah, c'est des gens qui bossent, c'est des gens talentueux, c'est des Ouais. gens qui s'aiment, et qu'on arrête de montrer que le côté, tu sais, parce que j'ai l'impression qu'il y a des mots comme ça en France, famille nombreuse, des concepts comme ça qui, dans la tête des gens, sont connotés négativement. De ouf. Parce que ça, tu vois, genre, ça associe des mots qui ont rien à voir ensemble et tout, et du coup, bah, ça peut être rien que ça. Enfin, tu vois, je veux dire, ton histoire est hyper intéressante pour nous Moi, de dire toute façon, ça. si je fais une comédie musicale, c'est sûr, ça sera pour rassembler. Ouais. Il y en aura pour tout le monde. Mmh. Tu vois, Mmh. ça va ressembler à ma vie. Mmh. Moi, j'ai eu une vie où j'ai côtoyé trop de gens différents. Mmh. Donc, si je fais un truc, c'est un truc qui va me ressembler. Donc, ça sera hyper ouvert. Ouais, c'est cool. Parce que moi, je suis ouvert, tu vois. Mais J'ai pas de problème. Tu sais, moi, il y a ma prof de théâtre dans la comédie musicale et qu'elle m'a dit une phrase, elle s'est restée marquée. Elle m'a dit, je vais pas vous apprendre à être des comédiens ou je vais pas vous apprendre le théâtre. Elle dit, moi, je vais vous apprendre à manger avec 3 couverts et à manger avec les mains. C'est ça la vie pour moi. Ouais. C'est je vais t'apprendre à être avec des super riches qui mangent avec 3 couverts et pouvoir aller manger C'est là-bas, tu vois. C'est ça. Mmh. Pour moi, c'est ça la vie. Ouais, c'est Je d'avoir suis capable. Ouais, ouais. Tu me ramènes dans le fin fond du 9-3. Là, d'ailleurs, je vais aller à Astin jouer dans un collège là où c'est la merde à Rio. Là, tu sais, il y a On en a des parlé vraies hier, tensions. ouais. Je vais aller jouer là-bas. Là, vendredi, je vais aller faire un passage là-bas, faire des blagues. Parce que j'ai pas de problème avec ça. Ouais. Moi, tu peux m'emmener là et tu peux m'emmener dans le 16e, dans un collège privé. Et je vais faire la même chose. Parce que moi, c'est l'humain. On est tous des humains. On a tous les mêmes. On pense pas tous pareil. Mais les émotions, elles sont communes. C'est-à-dire, je peux être content, je peux être triste. Et on l'a tous, ça. Mmh. Donc, à partir du moment où tu sais ça, tu peux parler avec tout le monde. Bah écoute, c'est, je trouve, une superbe conclusion pour la première fin de cet épisode, hein, peut-être. Hein. Ouais. On ouvre la parenthèse foot ou pas? Évidemment. T'as parlé de tout ce que tu voulais, il y a un truc que tu veux dire en plus? Non, merci de m'inviter. Bah non, ça c'est normal, ça. Ça c'est normal. Du coup, on va parler de foot. Si vous n'aimez pas le foot, ceci est la fin du podcast. Au revoir, merci beaucoup. C'était bien. Un dernier mot pour les gens qui n'aiment pas le foot. Si vous n'aimez pas le foot, écoutez quand même, ça va être marrant. Sur nous, on va quand même sortir des blagues sur le foot. Football, alors là, maintenant c'est un enfer par contre. Est-ce qu'on commence par Zidane, Benzema, Cristiano Ronaldo, la Coupe du Monde qui arrive? Benzema, on en a trop parlé. Moi je ferme ça. Benzema, on en a trop parlé. Ouais. Oui, je suis assez d'accord, je suis content que tu dis ça. Benzema, on en a trop parlé, donc on va pas revenir dessus. Zidane, on en a pas. Viens, on parle de la Coupe du Monde. La Coupe du Monde qui arrive là. Ouais, c'est bien ça. Ouais, c'est pas mal. La France. Parce que déjà, première chose, la Coupe du Monde qui arrive, elle est en Russie. Ouais. Est-ce que toi, parce que c'est marrant, je pensais pas, et en fait, ça me fait un peu chier qu'elle soit en Russie.
Ouais. Parce que la Coupe du Monde, je vois aussi la vie qu'il y a Ouais. autour. Et À t'as Berlin, à l'impression Rio, que les machin. Russes, c'est trop froid. Ouais, j'ai l'impression que ça va pas être. Moi, j'attends de voir. Ouais, ouais, moi J'aime aussi. pas. Je sais que c'est froid, mais je me dis, c'est une Coupe du Monde. Et Coupe du Monde, c'est vraiment à part. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire, il y aura vraiment toutes les nations. Tu sais, par exemple, c'est vrai qu'après, tu as des pays où tu sais que ça va être une belle Coupe du Monde. Genre au Brésil, tu savais que ça allait être une belle Coupe Bah du oui, Monde. c'est ça. Les gens, ils Et vivent pourtant- foot. et pourtant, Tu vois ce les que je veux actus à dire? côté, c'était pas Moi, ouf, je te dis mais- la vérité, mais depuis que je suis né, les Coupes du Monde, mes préférés, c'est 98, 2006 Ouais, mais- et 2014. 2014 Ok, ah oui, Ah oui, pardon. le Brésil, j'avais- elle bien est sûr, bien sûr. exceptionnelle, la Bien Coupe du sûr, Monde au pardon, Brésil. Je croyais que c'était 2010. C'est une vraie fête. Oui, c'était ouf. 2006 en Allemagne, En Allemagne, on va en c'était bien. finale, c'est ouf. Ouais. Tu sais, les Allemands, c'est toujours carré, c'est toujours bien fait, il n'y a jamais de problème. Et 98, parce que c'est en France. C'est en France, c'était beau. Ouais. Tu vois. C'était- L'euro, par exemple, j'ai même pas kiffé, moi, l'euro en France. J'ai pas kiffé l'atmosphère. C'était bizarre. Mais c'est marrant que tu t'en parles parce que. Parce bon, qu'il n'y avait pas un vrai soutien de l'équipe de France. Mais Il y avait, l'équipe de France n'était pas. Moi, j'allais dans des bars et il y avait que des Français et t'avais genre un tiers qui était contre la France. Et comment t'expliques ça? Bah, j'explique, c'est très simple. C'est les rugbyman, c'est les fans de rugby. Non. Si, moi j'ai envie Non. d'attaquer les fans de rugby. Ah, les rugbymen. Ah, et c'est des brutes. Mais ils sont plus sensés et ils aiment plus leur sport que nous. Le problème, c'est que dans le foot et l'équipe de France surtout, on a fait des choses qui ont créé un clivage au niveau de la société. C'est là où c'est malheureux. C'est chaud, hein. Parce que Ah ouais. t'as vu Dacour, l'émission de Dacour ou les choses comme ça? Ouais. Tu le vois réellement. C'est-à-dire que Ribéry, par exemple, c'est la plus grosse fausse histoire Ouais, du foot français. bien C'est-à-dire sûr. que c'est juste un mec bien qui n'arrive pas à s'exprimer comme il voudrait pour que ce soit entendu par les bonnes personnes. Mais ce qui se passe Mais dans sa c'est tête, typiquement français, ça. c'est un truc de ouf parce qu'il est en C'est Allemagne, c'est un typiquement- héros. Exactement. Le mec, quand il parle, tu vois. C'est typiquement français. Ça, j'ai envie de le rappeler parce que quand Dacour il va le voir et qu'il dit moi je suis allé voir Je me Gourcuff suis pour, pour lui dire la prochaine fois que t'as le micro, va dire quelque chose. Tu sais très bien que c'est pas vrai. Et le mec, il dit j'ai senti chez Gourcuff que l'équipe allait se casser la gueule, donc autant ne faire partie du bon côté du wagon. Il dit à ce moment-là, je suis tombé des nues. Et quand il coupe la caméra à ce moment-là, quand il coupe la caméra, c'est que Ribéry, il a deux doigts de lâcher une larme, et qu'il Bah veut oui. pas qu'on lâche une larme parce que c'est un mec fier. Ouais. Mais c'est juste quelqu'un de bien qui bosse et qui Franchement, tu sais, dans d'autres pays, tu sais, Ribéry serait américain, ce serait tellement une belle histoire. Tu sais, Bah ce mec-là, il survient à un accident quand il est jeune, il est balafré, il a rien pour lui. Il se fait virer du centre de formation de il vient Lille. de la pire Ouais, il banlieue vient de Dunkerque. Boulogne, c'est horrible. Boulogne, ouais. C'est famille, c'est très compliqué dans le Nord. Le taux de chômage, c'est l'un des plus élevés de France. Il arrive à faire carrière, tu vois. Il arrive en équipe de France en 2006, il nous fait vibrer, il égalise contre l'Espagne. Putain, et C'est, quelle égalisation, parce que quand il le raconte les C'est vieux. à il- Marseille, moi je suis supporter de Marseille, il fait vibrer Marseille, Ah, tu il vois a ce fait que je veux vibrer dire. Marseille, C'est ok, il a ses défauts, il a fait des petites erreurs, mais tous les joueurs de foot c'est comme ça. Parce que c'est un sport compliqué parce que ils ont pas de vie déjà dans leur jeunesse. Leur jeunesse c'est que du foot et c'est cruel comme sport parce que c'est le seul sport où il y a des centres de formation. Mm. Je sais pas si tu te rends compte. Ça veut dire que c'est le seul sport où ils ont créé des internats pour qu'ils grandissent En tant là-dedans. que footballeur, c'est ouf, j'avais jamais vu ça comme ça. Tu vois ce que je veux dire? À quel point ils sont séparés vite, les joueurs de foot, et sur 10 joueurs de foot de centre de formation, il y en a un qui finit pro. Ouais, c'était à la Clairefontaine, c'est un super document. T'imagines avec l'histoire du petit Jean-Pierre, Bah oui. que sa mère lui t'imagines avait pas dit qu'il devait partir à l'entraînement le lendemain. Donc les gens se rendent pas Ils compte se rendent pas compte. que Ribéry, c'est ça, ouais. les footballeurs, C'est tu sais, il y en a qui sacré. commencent très tôt, ils ont pas de vie, pas de Mm. jeunesse, tu Mm. vois. Et du coup, tout ce qu'ils vivent, même ceux qu'on traite de racailles, entre guillemets, moi j'aime pas ce terme-là, mais ceux qu'on traite de racailles, ils ont jamais grandi comme une racaille. Ah, mais Tu c'est vois, sûr. on dit c'est des racailles, mais non. Et puis le terme est insupportable. Bah Le ouais. Bachelot, mais c'est la Oui. pire meuf au monde d'avoir. Ils ont jamais grandi comme une racaille, je vais te dire pourquoi. Parce qu'ils étaient en centre de formation toute leur jeunesse, donc la rue, ils l'ont pas connu. Bah, bien sûr. Moi, je le sais, moi j'ai plein de potes qui étaient en centre de formation. Quand ils viennent, ils sont fascinés par ce qui se passe dans les cités, entre guillemets. Tu vois, ils disent, oh, c'est bien d'être un peu de faire des bêtises ou tu vois, traîner dans la rue. Mais alors que pas du tout, c'est largement mieux. Alors que ceux qui sont dans la rue, ils leur disent, mais mec, ta vie, elle est largement mieux que la nôtre. Ouais. Nous, on fait ça parce qu'on n'a rien d'autre. Mm. Tu vois ce que je veux dire? On galère, on n'a pas de travail, on est là, on reste là. Tu vois. Mais eux, ils sont là-bas, donc ils sont entre guillemets fascinés, mais c'est pas des racailles. Mm. T'as grandi en centre de formation, t'as eu une vraie éducation. Tu vois ce que je veux dire? T'as été à l'école toute ta jeunesse, t'étais en internat, Ouais, t'étais t'étais encadré, ouais. réglé, encadré. Mm. Donc t'es pas une racaille. Ça n'existe pas une racaille dans le foot. Tu C'est vois ce vrai. que je veux dire? C'est vrai. C'est pas vrai. Un boxeur, tu peux me dire ouais, c'est un voyou. Parce que le boxeur, il est pas en centre de formation, il peut être dans la rue tous les jours.
Ouais, c'est vrai. Mais un joueur pro, regarde, et du coup, Zidane parce à 14 ans, il était en Ouais. centre de formation. Tous. Mais du coup, il y a des faux procès qui ont été Mais faits. bien Quoi. sûr. Mais bien sûr. Mais c'est du n'importe quoi le Il foot. y a sur Netflix, il y a un documentaire qui s'appelle l'histoire des Bleus de 80, je sais plus de combien à combien, une autre histoire des Bleus, et qui montre à quel point l'histoire de la France est reliée à l'histoire des Et Bleus. grave. Et c'est assez Grave. impressionnant de voir ça. Enfin, si vous aimez un peu le foot, c'est vraiment Moi, très, je le très dis, intéressant. tu sais, je le dis sur scène, tu sais, ce moment où les Arabes étaient mieux vus en France. Mm. Tu sais qu'on avait Zidane, parce que c'était notre représentant, entre guillemets, alors qu'on n'a jamais dit que Zidane était notre représentant. Mais inconsciemment, les gens ont dit, bah Zidane, il représente les Arabes sont comme ça. Et puis après, t'es arrivé des teubés, les gens qui foutent la merde, bah les gens ont généralisé. Tu vois ce que je veux dire C'est toujours comme ça. Mais c'est C'est toujours comme malheureux. ça. C'est un truc de ouf. Et Tu sais, déjà, ils le disent dans le reportage, tu sais, cette espèce d'hypocrisie de dire génération black, blanc, beurre, c'est n'importe c'est quoi. du n'importe Ouais, quoi. Tu il vois. dit c'est n'importe quoi. Mais par contre, ça a amené un truc parce que j'ai vu un documentaire aussi qui m'a rendu ouf parce que je savais pas sur Balotelli il y a pas longtemps. Et en fait, je savais pas que c'était la première personne non Noire blanche à à jouer en jouer équipe en nationale. Italie. Et c'était en 2010 ou 2011. Et Et ça Balotelli, veut il a dire souffert, lui. On a eu. Enfin, la France a quand même 20 ans d'avance sur les Mais bien États-Unis sûr. de ce côté-là, quoi. Bien sûr. Donc ça va peut-être amener ça aussi quand même parce qu'aux États-Unis c'est chaud, en Italie c'est chaud quoi. Ouais, en En Italie, Italie c'est très chaud. c'est très très chaud, c'est Mais le pro- Balotelli, les cris de singe qu'ils lui font, C'est chaud, hein. c'est abusé. c'est chaud. C'est très très grave. Mais après, moi je me dis, venez, on regarde pas derrière, venez, on regarde devant. Bah ouais. Mais tu sais, Alors le foot c'est ça. on n'avait pas tous ces problèmes, tu sais, France 98, Euro 2000. Et je te jure que c'était la même chose. Mais je te le jure, hein. Ouais, j'en sais. C'est la même chose. Les joueurs, ils sortaient en boîte. Ouais. C'est la même chose d'aller voir des meufs. C'est comme ça la vie du Ouais, sauf que footballeur. là tout le monde tout ça c'est plus ouais. c'est Aujourd'hui, ça se sait plus. Et aujourd'hui, les politiques, ils sont trop mêlés de ce qui se passe dans sûr. C'est le, un dans le truc de foot. ouf. Mais parce que Mais de quoi je me mêle mais parce qu'ils euh, paniquent parce que tout le monde s'intéresse au foot et plus personne s'intéresse à la Manuel politique. Valls qui vient, qui dit ouais, faut pas de Benzema. C'est Mais un truc qu'est-ce de que tu ouf. racontes C'est un truc de ouf. quoi je me C'est mêle un truc de ouf. Tu sais, moi là, ça me fait mal. Moi, c'est par exemple Ribéry, ça me fait mal. Ribéry qu'on l'ait boycotté, par exemple. Ouais, tu vois. même moi aussi. Benzema, ça me fait mal qu'on l'ait boycotté parce que, ok, on peut dire ce qu'on veut. Ok, si vous voulez, c'est un méchant garçon, si vous voulez, dans la vie. Ok. Citez-moi une erreur qu'il a fait en club. Ah ouais, non, Il a fait 2 clubs dans sa vie, Benzema. Déjà, ça montre Lyon, ça Real. montre Puis la- il la- n'a pas la- n'importe quel club hein. Enfin Lyon j'aime pas. ça mais montre le la Real- stabilité du mec. Ouais. Il a fait 2 clubs. Son club formateur et le Real, qui est le plus grand club du monde, avec lequel il a gagné 3 Ligues des Champions. Le plus grand club du monde et de tous les temps. Et il a jamais eu de soucis au Real. Et ça fait 9 ans qu'il est là-bas. T'imagines? Mais comme Et Ribéry on au a vu Bayern, des hein. attaquants passer. Hein. Ribéry Des au Bayern, Higuain, ouais. des Morata, tout le monde. Et Raoul, il a dégagé tout le monde. Il a hein. dégagé tout le monde. S'il a dégagé tout le monde, c'est pour une raison. Tu vois, c'est que le mec est fort Mais il est là. et qu'il pose pas de problème. Tu vois. Ribéry au Bayern c'est la même chose. C'est la même chose. Mm. Ribéry, t'as vu comment il est en forme en ce moment, Ribéry? C'est la même C'est la même chose. chose. Mais voilà, comme il s'est pas s'exprimer, Ils les en gens parlent à Marseille en fin de ils saison sont Ribéry. un peu foutus de sa gueule, tu vois. Ça serait bien. Ça serait bien, hein. Ah 2 ouais. ans, 2 ans Ribéry, là, il jouerait L'année 8. prochaine, ah ouais. Tu sais, genre, il se Si met à on côté fait de la Luis Ligue des Gustavo, Champions, ça il serait pas recule mal. un peu sur le terrain en Ligue 1, là, bam. Toutes les actions parlent de lui, ça serait bien. Et puis même, t'as vu l'histoire des quotas? C'est un truc de fou quand même. Alors ça, ouais, Laurent Blanc. C'est pas Laurent Blanc, c'est Enfin le non, mais c'est système. l'histoire qui est partie avec Laurent Blanc dans la Ouais. discussion. Et Parce que c'est Laurent Blanc qui parlait parce qu'ils l'ont amené dans ça. Ouais. Mais c'est pas lui qui a décidé de ça. En Non, vrai. non, ça non, venait, ça venait évidemment. de quelqu'un évidemment. d'autre. Ouais, Mais tu évidemment. te rends compte? C'est ce qu'on disait tout à l'heure dans l'humour. Tu sais, j'ai pas envie de me sentir obligé de dire je veux un comme ça, un comme ci, un comme ça. Non, C'est un truc de ouf. faut prendre les meilleurs. C'est un truc de ouf. Et ben c'est, tu vois, tellement. Ouais. Pourquoi? Parce que la politique s'en mêle. Alors, la politique s'en mêle, mais la politique, elle se mêlera pas d'un truc, c'est les 23 joueurs que Deschamps va amener. Après, on parle un peu de Deschamps, mais on va faire maintenant notre liste des 23 pour la Coupe du Monde. Gardien, on est sur Lloris, Mandanda, Reola, Franchement, ouais. c'est parti. Ouais, moi je préfère Steve, hein. Il fait une saison de fou. Steve, ouais, mais là, il est blessé trop longtemps pour pouvoir y aller. Il va pas à la Coupe du Monde? Si, mais il est blessé jusqu'à l'avant-dernier match de la saison, et si tu veux... Ouais, il va revenir avant, il est solide, Steve. Je pense qu'il a pas le temps. En fait, il aurait pas été blessé, il était sur une dynamique pour prendre la place. Ouais. Mais le problème, c'est que Lloris, 1, il est capitaine de l'équipe. Je comprends. 2, il est capitaine de Pochettino. 3, en fait, enfin, je sais pas ce qui se passe avec Lloris, mais je crois qu'il y a un truc que les gens comprennent pas qui fait que c'est lui. Moi, je suis Bien team sûr, Mandanda. bien sûr. Mais moi j'ai toujours été Steve. Oui, moi Après, aussi, c'est là, parce moi que je suis aussi. peut-être Bah, supporter de puis Marseille, Marseillais, je suis un bah, peu c'est chauvin, normal. tu vois. Moi aussi. Mais j'aime Steve parce que pareil, c'est un mec très sérieux, pas de Ouais. problème. Ah, bah rien, ouais, on ouais. l'entend jamais. Ouais. Derrière, il part de Marseille, il revient, il est grand, tu vois. Mm. C'est quelqu'un de très respectable, Steve Mandanda. Ouais, je Jamais suis de d'accord. problème, tout. Après, derrière, Alors, Varane, Koscielny, Umtiti. Umtiti, et le 4e défenseur central sera Kimpembe, je pense. Ouais, Kimpembe. Ouais.
Après, Kimpembe, Laporte, c'est dommage parce qu'il joue à City, mais Ouais. mais Kimpembe, il est fort. Kimpembe, il est fort. Après, Kimpembe, faut qu'au niveau mental, il se stabilise. Hein. Je vois qu'il est trop excité, le petit. Il a 19 ans, il est trop excité. Là. Ouais. Non, il est trop excité. En défenseur central, t'as pas besoin d'avoir un excité. Tu vois, Varane, c'est très bien. Varane, il grandit avec des vrais, avec des Ramos. Varane, il a gagné 3 avec des champions, il a 23 ans. Ouais. Mais après, il est ouf comme défenseur, lui. Il est avec le meilleur défenseur du monde tous les jours. Ouais. Il est avec Sergio Ramos. Ouais, il apprend avec Sergio Ramos tous les jours. Ouais. C'est le plus grand. Ouais, Sergio Ramos, c'est le meilleur. J'aimerais avoir un Ramos en équipe de France. Ah bah, c'est ouais. un soldat, Ramos. Ah bah, Ramos, Tu vas à la guerre, tu prends Ramos avec ah toi. bah oui, c'est lui que tu prends. Ouais, à gauche, Mendy, s'il ouais, revient. j'aurais bien. Ouais, Benjamin Mendy, ouais. S'il revient, c'est lui. Parce que Kurzawa. Ah non, mais si ça revient, c'est lui. Et puis, moi, j'en vois à Kurzawa, Magie, je te dis la vérité, hein. Bon, il est beaucoup critiqué. C'est pas un mauvais joueur, tu vois. Il est bon, il est capable d'être bon, mais mentalement, il est pas Non, prêt. tu peux pas l'amener en Coupe du Monde. Bien sûr, il parce est que pas prêt. si Mendy se blesse, tu peux pas mettre Kurzawa en finale de la Coupe du Monde. Tu peux mettre Digne. Voilà, il va prendre. Ouais, Dean, que ouais, Dean, il bah, joue au Barça. allez, je mets Dean, Mendy, Ok, à droite, À droite. Sidibé, Sidibé et Pavard, il est pas mal. Pavard ou Debuchy. Debuchy marque des buts. Il à revient Saint-Étienne. bien, Il Debuchy, revient bien. ça serait Ouais. cool. Il revient Pour la bien, petite Debuchy, à histoire, ce Saint-Étienne. serait bien qu'il revienne. Après, dans l'axe, moi, je mets N'Golo Kanté. Bah normal, bouge Ouais. pas. Avec Paul Pogba, je pense qu'il revient bien. voilà. Bah, attention, il va jouer. Hein. Que je le veuille ou non, il va jouer. Exactement. Il est fort. Mais ouais. Et le N'Golo troisième Kanté, le troisième au milieu de terrain, j'aurais mis Rabiot, moi. Tolisso. Rabiot, Rabiot. c'est très fort. Rabiot, il Je est suis fort. pas supporter du PSG, mais Rabiot, c'est très fort. Il est fort, mais en équipe de France, j'ai toujours l'impression qu'il a des mauvaises passes. Parce qu'il est pas mis dans les bonnes conditions, mais Ouais. Rabiot, c'est le futur pilier de l'équipe de France au milieu de terrain. C'est peut-être ça. Ouais. Bah, il y a Kanté, il est jeune. Hein. Oui, Kanté, mais Kanté, c'est un pilier discret. Kanté, mec. Kanté, c'est un pilier aujourd'hui, mais c'est un pilier discret. Il parle pas Kanté, t'as comment il est Kanté, c'est un discret. truc de ouf. Il est sur le terrain comme il est dans la vie. Il était en CFA il y a Discret et 4 ans. efficace, ouais, c'est ouf. C'est ouf, N'Golo Kanté. Et en France, personne l'a vu passer. Marseille le voulait. Hein. Ouais. À l'époque où il signait à Leicester. Marseille le veut. Hein. Et Lyon aussi. On est tous les trois sur le coup. T'imagines, toi. Le mec, il finit meilleur joueur du championnat anglais, il est milieu défensif. Ouais. Il a une tête, elle est bien ronde, Il fait ce qu'il mais il est très fort. Ouais, il est très, très Après, je mets Kanté, Pogba, Rabiot. Ouais. Mais bon, à mon avis, il va pas faire ça. Dans l'axe, moi, j'aurais mis Benzema. Ouais, il est J'aurais moins mis- bon cette année, même. Ouais, mais ça reste Benzema. Mais ça reste Benzema. Il Mais, est moins bon parce qu'il marque pas. mais Parce moi, je qu'il mets bosse Mbappé pour moi, je Ronaldo. mets Mbappé en pointe. Hein. En fait, après, là, sinon, je mets Griezmann, Mbappé, Dembélé. Ouais. J'ai vu le petit Dembélé, là. J'ai Non, regardé non, Barcelone, il est là, trop ce week-end. fort, il est trop fort. Il a du feu dans les jambes. Tu l'as vu Ouais, la il va vidéo où on lui 2000 à demande l'heure. t'es droitier ou t'es gaucher et qu'il comprend pas la Il question sait pas, ouais. Il sait pas. Il sait pas. Non, mais il est très fort. Il comprend pas la question. Et je l'aime bien. Lui, ce petit, je l'aime bien. Ouais, bah oui, moi aussi. Il est cool. Mais Mbappé, on parle de. Ce qui est marrant, c'est que Mbappé, on n'en parle plus comme un petit, alors qu'il Comme est un petit, plus alors jeune. qu'il ouais, C'est le plus jeune de tous. Ouais. Et pourtant, on en parle comme un évident. Bon, on le voit trop. Mais mec, il est trop On le voit fort. trop. Ouais. Griezmann, il revient bien. Il est en Tu sais que pleine Mbappé, t'es pour Marseille, donc tu vas comprendre comme moi. Mbappé me fait être pour Paris jusqu'en demi-finale de la Ligue des Champions. Je veux quand même pas qu'il la gagne, mais Ouais, jusqu'en demi-finale, si ouais. Mbappé il me fait un bon, enfin en gros, je suis pour que si Mbappé fait un bon match, je veux bien que Paris gagne. Mbappé, je l'aime beaucoup quoi. Mais non, mais là, on a fait l'équipe. Ouais, après je Il a même mets dans le Matuidi. groupe. Ouais, Matuidi, t'es obligé de le mettre dans le groupe. Moi, j'aimerais bien qu'il mette Fekir. J'aimerais bien qu'il mette Thauvin parce qu'il fait une belle saison. Thauvin, il fait une belle saison, Fekir, il Ouais. ne mettra pas parce qu'il a été trop blessé, je pense. Ouais, mais putain, il avait démarré la saison. est trop comme, fort. Ouais, Non mais il est trop fort. De toute façon, quand s'il se blesse pas pendant plus de 6 mois d'affilée, il va en équipe de France, c'est Ouais, sûr. ouais. Mais le problème, c'est que J'aimerais bien qu'il mette Tu veux la pas prendre le Casette. la Casette serait bien. Ouais, Giroud, j'en peux plus de Giroud. Non, franchement, j'en peux plus. Non, sérieux, c'est moche à voir. Moi, j'aime les gens, j'ai envie de voir du beau jeu. Vas-y. Ok, tu marques, mais après, quand ça devient difficile, Mec, tu on marques joue pas. à donc 10. ça Ah non, non, m'intéresse mais pas. c'est ouf. Hein. On joue Je à peux 10. pas, ouais. Ah non, mais t'imagines que Deschamps, il a pris Giroud alors qu'il jouait même pas en équipe à Arsenal. Et il joue Il toujours pas, était Chelsea. remplaçant tout le temps. Avant que la Casette arrive, quand la Casette est arrivée, il était encore remplaçant de la Casette. T'imagines? Ah mais c'est chaud. Mais après, il a le profil différent, comme il dit. Il a tout ça. Ouais, Quoi, mais- va chercher Cheikh Diabaté, qu'est-ce que je te dis? Ça, c'est Ouais, une blague tu que veux- si tu vous veux- avez continué et que vous n'aimez pas le foot, vous pouvez pas la comprendre. Mais Cheikh Diabaté, c'est toujours intéressant de Ah le ouais, rappeler. tu mets un grand si tu veux des grands, mais Cheikh Diabaté, qu'est-ce que je te dis? Ouais. Ah, il joue pour le Mali, mais bon, c'est pas grave. Et en même temps, Deschamps, il sait jamais que les joueurs, par exemple Koulibaly, il dit ouais, on le suit, mec, il joue déjà avec le Sénégal, réveille-toi, mec. C'est drôle. Il est teubé, Deschamps, tu sais, parce que tellement il n'est même pas. Et Koulibaly, Je il est pense super qu'il fort, bosse, quoi. mais justement, alors ça c'est intéressant, on en parlait. Tu disais que Zidane il faisait en fonction du groupe, alors que Deschamps il faisait en fonction de ce que Deschamps veut du groupe. Ouais. C'est une notion intéressante parce que je Ouais, pense la que notion de groupe, parce que tout le temps, t'entends ça. C'est la notion de groupe, elle dépend du groupe. Elle Mhm. dépend pas de toi. c'est. Ouais. Tu vois ce que je veux dire?
Et ben c'est Zidane, il a très bien compris ça. La France en 2006, c'est ça. Bah oui, la notion de groupe Real aujourd'hui, selon c'est ça, Zidane, ouais. c'est pas la même que la notion de groupe selon Deschamps. La notion de groupe selon Deschamps, c'est sa notion de groupe à lui. C'est lui qui décide si le groupe il est bien. Bah non, Benzema dans le groupe il poserait pas de problème. Ils adorent tous Benzema dans l'équipe de France. Ils respectent tous le joueur. Ils savent très bien à quel point il est fort ce joueur. Donc Ribéry, il y a pas de problème. C'est des mecs dans leur club. Ribéry c'est un chambreur, il s'entend avec tout le monde. Juste à voir la relation qu'il a avec Alaba. Au Bayern, bien sûr. c'est que des blagues, des bars, ils se tapent des bien bars. sûr. Au Real, cohésion de groupe, ouais, un mec ça va pas, ouais, c'est Mais ça. après, en tant que Deschamps, tu vois, pour me faire l'avocat du diable, parce qu'il faut, c'est juste pour voir dans le débat où il peut aller là-dessus. Mais Deschamps, est-ce qu'il se dit pas aussi, demain je prends Ribéry, bah, on parle plus que de ça en fait. Et c'est le problème, c'est aussi ça. Tu vois, genre, j'ai envie que le groupe il vive en tant que groupe de l'équipe de France. S'il y a Ribéry, ça devient Ribéry, problème ou pas, machin, et ça sera que ça. Il rappelle Ribéry pour la Coupe du Monde, c'est que ça. Ah, mais tu sais, Les médias, tout ça. Non, mais Ouais. tu vois, je fais l'avocat du diable, mais ça peut moi être je pense que je suis d'accord, c'est sûr, ça se passe comme ça. S'il rappelle Benzema, c'est sûr, ça se passe comme ça. Mais le problème, c'est déjà, je suis pessimiste pour la Coupe du Monde parce que j'ai vu les autres nations jouer. Putain, J'ai ça vu joue, hein. l'Espagne et le Brésil. L'Espagne et le Brésil, c'est ça vraiment joue, hein. les deux favoris et je pense que le Brésil va la gagner parce qu'ils ont une équipe de malades. Et que l'Espagne, ils ont une. Moi, là où ça me choque, l'Espagne, c'est là où tu te dis, à la France, on a du retard. Parce que nous, depuis 2006, ça fait depuis 12 ans. D'accord ? Sachant que déjà, entre 2002 et 2006, on a galéré. Hein. Quand ils ont arrêté Zidane et tout, on a galéré. Donc, on fait une année en 2006 où on est vraiment fort parce qu'il y a Zizou qui revient avec tout le monde, tu vois, avec Thuram, Makelele. Ouais. Après 2006, on a, pour moi, hein, on galère depuis 2006. Ah oui, oui. On Bah, galère en totalement. 2014, ça va un peu mieux. On a fait une finale de l'Euro là. Ouais, la finale de l'Euro, on est chez nous, on tape que des équipes pourries. Ouais, ouais. Et on bat l'Allemagne avec un penalty alors qu'on est dominé dans le jeu comme pas possible. Oui, c'est vrai. Je te dis la vérité. Hein. Mais on n'a pas de. Ils n'ont pas fait vibrer la France. Tu vois ce que je veux dire ? Tandis que l'Espagne, qui gagne Euro, Coupe du Monde Euro, ils ont un trou noir. T'as vu la génération qu'ils refont 2 ans après ? 4 ans après ? Ah, il y a Asensio, il y a machin, ils sont ouf. T'as vu l'équipe qu'ils ont là ? Ils sont ouf. Tout de suite, ils arrivent à reformer une vraie équipe. Alors que nous, on a plus de talent en termes d'individualité, mais on n'y arrive pas. Tu vois ce que je veux dire ? Bah, c'est l'école Aimé Jacquet, mais ouais, qui... C'est surtout qu'il n'y a pas de leader en équipe de France. Je vais te dire la différence avec l'équipe à l'époque de Zidane et celle de maintenant, alors que les individualités sont limite aussi fortes qu'à Ouais. l'époque. Hein. D'accord ? On a des Griezmann, on a des Mbappé, on a des top joueurs. L'équipe de France d'aujourd'hui, il n'y a aucun leader. Tous les joueurs là qui jouent, dans leur club, il n'y en a aucun qui est capitaine à part Lloris. Ouais, c'est vrai. À l'époque de Zidane, ils étaient quasiment tous capitaines dans leur club. Tu regardes Lizarazu à gauche, il était Sagnol, Thuram, Desailly, ouais. Deschamps, Laurent Blanc, Henry, ils étaient tous capitaines dans leur club ou vice-capitaines. Ça Ouais, veut dire des mecs, c'est déjà des intéressant, leaders. ça. Ouais, Tu vois ce que je veux dire ? C'est intéressant. C'est tous des leaders. J'ai jamais vu ça Et comme des leaders dans des gros clubs. Hein. Zidane, c'est au Real, Thuram, il est à la Juve, Desailly, Chelsea. Tu vois ce que je veux dire ? C'est du lourd. Lizarazu, au Bayern, Sagnol, pareil, c'était au Bayern. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, c'est ouf. J'avais Laurent jamais vu Blanc, ça comme ça. c'est Manchester, c'est des vrais leaders. Donc ça veut dire, t'as rien à leur dire à ces gens-là. Ouais, Ils savent comment gérer un match. c'est vrai. Aujourd'hui, on n'a plus de mecs qui poussent le wagon. C'est marrant, j'avais jamais vu ça comme ça. Ouais. Mais le coup des capitaines en 98, c'est un Ah truc ouais, de ouf. c'est que des capitaines. Ouais. Barthez, c'est que des capitaines. L'autobiographie de Saïd d'ailleurs s'appelle Capitaine. Qui est vraiment bien. C'est-à-dire j'ai dévoré. qu'avant, à l'époque de Zidane, tu sais même pas à qui donner le brassard. Tout le monde peut prendre le brassard. Ouais. Ah, Deschamps l'avait plus ou moins, ouais, c'était Oui. le fils de Jacquet, quoi. Mais, ouais. Quand Deschamps il arrête Desailly, Thuram, Desailly, mais Zidane. Desailly, c'était alors ça, si on peut parler d'un truc en 2002, Desailly qui est capitaine remplaçant, ça c'est le Roger Le Maire, c'est sa plus grosse erreur, quoi. Ouais. C'est très très dur de mettre un mec qui joue pas capitaine, quoi. Mais bon, ça c'est comme Henry en 2008, quoi. C'est Il a pas respecté Henry. ouais, horrible. En 2010 d'ailleurs, en 2010. En 2010, il respecte pas Henry. Ouais, Pourquoi tu l'emmènes ? Ouais, bah parce que tu connais l'histoire. Il l'a raconté Henri. Hein. Non, enfin, j'ai pas Domenech écouté. l'a raconté en gros, il va à Barcelone pour annoncer à Henri qu'il va pas à la Coupe du Monde. Il y va pour ça. Il arrive chez Henri et Henri lui dit coach, j'ai besoin d'y aller. Je serai un leader, vous avez pas besoin de mettre titulaire. Je serai dans le groupe juste. J'ai l'expérience, faites-moi confiance, mettez-moi. Et du coup, il le met. En fait, il se fait embarquer par Henri, mais il y allait dans l'idée de lui dire qu'il participerait pas à la Coupe du Monde 2010. Et c'est Henri qui le convainc de le prendre. Donc, je sais pas si c'est une bonne chose ou pas, mais en tout cas, c'est Henri qui l'a convaincu de le prendre. En tout cas, Ouais, il a bien fait d'y aller. ah ouais. Le Ils sont con. sortis très vite. Le foot, encore une fois, il y a un autre truc, c'est on est
Maintenant, des gens, on bosse, plutôt rationnels, on est des adultes, quoi. Et pourtant, le foot, c'est le dernier truc qui peut me faire réagir comme un gamin, quoi. Ouais, c'est un truc. Comment t'expliques ça? Genre, moi, je me demande C'est parfois. le seul programme que je Marseille, regarde à la télé. Marseille, là, tu vois, je faisais le dimanche marrant dimanche. Et du coup, avec les codes canal, tu peux revenir en arrière pour pouvoir machin. Et du coup, j'ai regardé que le résultat de la première mi-temps. Deuxième mi-temps, j'ai regardé toute la deuxième mi-temps en entier en replay. Et je l'ai regardé comme si elle était en direct. Et à la fin, quand il y a eu j'étais frustré. Et je me suis couché. C'était ma dernière soirée au Lossette d'ailleurs. Je me suis couché énervé parce qu'on n'a pas marqué. Et Marseille, Non, je mais suis moi, un il y a adulte des soirées de touché par foot ça. qui me tuent ma soirée. Là, je suis heureux en ce moment parce qu'on a de la Ligue des Champions, on a Ouais. du Real incroyable, on a C'est on vrai. a le Bayern, Ribéry qui revient bien. Je suis heureux de voir ça, moi. Je suis content de voir ça. Et il y a la Coupe du Monde cet été. Et je suis tellement bien les années de Coupe du Monde. Ouais, c'est ouf. J'aime tellement les années de Coupe du Monde. C'est un truc de ouf. C'est ouf. Il y a des matchs tous les jours pendant 2 semaines. Il fait beau, t'es en terrasse, tu regardes des matchs. Il n'y a pas plus belle sensation En que plus, ça. là, les horaires sont C'est vraiment simple, à la bien Coupe du battus. Monde, ne me parlez pas de stand-up. Hein. Il n'y aura pas de stand-up. Ah, t'as Je vais hâte de pas jouer. jouer. Ah non, je vais pas jouer. Oh non, on va se concentrer sur les matchs. Hein. Je vais jouer s'il y Mais a. non, mais les matchs, c'est l'après-midi. Je vais jouer, mais je vais jouer s'il y a des matchs pourris. Hein. Je vais faire des plateaux, mais s'il y a des vrais matchs. Ah non, mais les vrais matchs, bah, moi, J'aime déjà, les trop matchs de la l'équipe Coupe de du France, c'est mort. J'aime trop ça. Ouais. Oh, c'est un truc de ouf. Putain, d'ailleurs, ouais, j'avais pas pensé à ça. Ça va être ma première Coupe du Monde en faisant du stand-up. Et même l'Euro, j'avais pas vraiment commencé. Les stades vont être, les salles vont être vides pendant les matchs des Bleus. T'as un match le Je sais jeudi. pas. Moi, Moi, je ferme le one more. Enfin, tu vois, je dis pas. Ouais. C'est un match des Bleus le jeudi soir, je fais pas le one Bah more. oui. Si c'est Bah pour avoir que les gens. Alors en plus, pour le coup. Alors ça c'est un vrai truc, il y a la demi-finale des Bleus en Russie, s'il y a une soirée de stand-up, les gens qui sont dans cette salle, je crois que j'y vais, je joue, je loupe les Bleus juste pour vous insulter. Pour vous insulter. Mais c'est On pas vient vous insulter et on vous met le match des Et on Bleus. vous le met le match des Bleus, mais c'est quoi ce bordel? Genre il y a une demi-finale de Coupe du Monde. Oui mais le foot. Oh, sinon, tu leur dis plateau et ils viennent et tu mets le match. Et tu mets le match. Tu dis, ah, désolé, il n'y aura pas de blague. Tu l'as vu, Kidnapping, vous voulez pas regarder le match, bah vous allez le regarder. Tu l'as vu la pub c'est pour Heineken en Italie, tu l'as vu la pub? Non, je l'ai pas vu. En fait, ils ont fait un happening incroyable, mec, c'est sur le foot, hein, c'est ouf. En gros, c'était le soir de Juve Milan, mais c'était un match important à l'époque. Enfin, Ouais. c'était en demi-finale de la Ligue des Champions, je crois, il y a longtemps, enfin, je sais plus, bref. Gros match. Et en fait, il y a Heineken qui a fait tout un truc où en fait, ils ont demandé à plein de meufs d'inviter leur mec à l'opéra le soir même du match, en mode c'est hyper important pour moi, tu peux pas ne pas y aller, etc. Et en fait, c'est vraiment un truc qui a été fait où tu vois la salle d'opéra qui se remplit le soir du match avec des mecs, tu sens clairement qu'ils ont pas envie d'être là, c'est leur boss qui leur a imposé des choses comme ça. Ils se posent, tu les vois vraiment mais dégoûtés. Et là, il y a trois instruments qui arrivent, qui commencent à faire un peu de musique classique. Ouais. Les mecs, ils soufflent. Et ils envoient la Ligue des Et Champions. là, la musique commence en mode. Ta-na-na-na-na-na-na. Et là, il y a la musique de la Ligue des Champions Ouais. qui commence à partir. Un truc déroulant qui tombe. Et là, Exceptionnel. ils arrivent au moment du coup d'envoi. Et là, tu vois les mecs qui se lèvent dans la salle en mode. Ah C'est Et lourd. ça, c'est un truc de Ça, ouf. c'est ouf. Ça, c'est un truc de ouf. Ça, c'est bien pensé, ça. Ouais, c'est bien pensé. Ça, c'est charmé. Le Je vais la foot. checker, je vais la partager. Émotion footballistique, ouais, je te la montre juste après. Ouais, après moi, le foot, ouais, moi j'ai baigné dans le foot. Moi, tous mes frères. T'en ont as joué au fait, toi? foot. Moi, j'en ai fait à un bon niveau régional. J'étais un bon joueur. Ouais. J'étais pas un joueur Tu jouais quoi? exceptionnel. Je joue au milieu relayeur. Ok. 10. Ok. Comme on jouait sans numéro 10, je jouais relayeur, mais des fois on jouait avec un 10, je jouais 10. Ok. Je pense qu'à mon maximum, si j'avais poussé mon potentiel au max, CFA. sans faire de centre de formation, ouais, CFA. CFA, c'était abordable pour moi. Mais après, j'étais rattrapé par d'autres trucs. Ouais, hein. par d'autres trucs. Mais là, ok. T'as bien fait, je pense. La Ouais. CFA, c'est un monde. Moi, j'ai des potes qui jouent en soit division d'honneur DH ou SFA, enfin un peu entre les deux. Et en fait, je trouve que c'est une vie. C'est très- Je respecte parce que C'est les mecs, ils sont une passionnés. division bâtarde. Mais c'est bâtard parce que tu t'entraînes quasiment autant que Ouais, les pros, mais sans rien. C'est exactement ça. Et c'est chelou. C'est exactement ça. Mais par contre, ils ont des émotions de ouf. Et moi, les Bien potes, sûr. je peux les voir, je suis trop content. Ouais. Et ils ont l'air de s'éclater, je Non, suis mais trop content pour eux. c'est très bâtard Mais c'est comme très division. bâtard, ouais. C'est t'es semi-pro, t'es pas pro, t'as pas le salaire d'un pro, mais tu dois avoir l'hygiène de vie d'un pro. C'est ouf, hein. Au final, tu finis ta carrière, t'as même pas d'argent. Alors tant Parce que mieux parce que les mecs T'as un restent salaire de oui. 1005. Ouais, Tu vois c'est ce que ça. je veux dire? Mm, mm. Ok, tu vis de ta passion, mais tu gagnes 1005. Mais généralement, mec. moi, à Saint-Amand, les mecs qui sont en DH, et généralement, tu vois, il y a les mecs qui bossent à la ville, ou ils sont. Ouais. Il y a des Ouais, postes avec les moi, clubs. parce que je voulais pas un truc, mais je prenais un peu d'argent quand je jouais, j'avais un genre de fixe. Mais voilà, je voulais pas bosser pour la ville. Hein. Laissez-moi faire mon taf de mon côté, donnez-moi juste mes primes de match et mon salaire fixe. Et c'est tout. Mais après, ouais, c'est vrai que je suis un fou de foot. Ouais, moi aussi. J'ai beaucoup d'amis dans le foot ou d'anciens footballeurs avec qui j'ai des discussions. J'ai Didier Domi, qui est un ancien international du PSG, qui bosse pour Beansport là-bas au Qatar, à Doha.
Il bosse sur le championnat anglais, comme il a joué en Angleterre. Et dès qu'il vient sur Paris, on se pose, on parle 3 heures, 4 heures de foot. Ok. Tu sais, l'autre fois, je pars avec Mathieu, on part jouer à Angers. Et Didier il me dit, ouais, j'ai un ami qui habite à Angers, un ancien footballeur avec moi. Et il est à Angers, il dit de venir. Le mec, il vient. Franck Dia, il s'appelle. C'est un mec qui a joué à Angers là-bas en Ligue 2. Et qui a fait quasiment toute sa carrière en Ligue 2. Mais il était en jeune, il était en équipe de France. Et il me montrait des photos de lui quand il était jeune. Ok. L'équipe de France Espoir. Dans l'équipe, Thierry Henry, David Trezeguet, Nicolas Anelka, Didier Domi. C'est ouf. Lui, c'était ouf. Les trois là, L'équipe était les incroyable. 3 de devant. Oh, bah ouais. Parce que l'histoire d'Anelka, elle est ouf aussi. Hein. Ouais. Il a une grosse histoire, ce mec, hein, parce que c'est. Quel joueur. C'est jusqu'à il y a peu Et de tu temps, sais Zlatan l'a et tu battu. sais- Mais Ouais. jusqu'à il y a peu de temps, c'était le joueur qui avait coûté le plus cher en cumulé dans tous Ouais, ses ouais. transferts, je crois. Avant Bah que oui. les transferts pètent les plombs. Et en France, on était là à dire ouais, son frère, son agent, c'est de la merde. Bah ouais, mais en tout cas, Ouais, on a ramené de l'oseille. Il a hein. ramené de l'oseille, putain. Tu sais, on a un problème en France, c'est avec les agents. C'est dès que c'est la famille, on n'aime pas. Mais les Brésiliens, quand c'est la famille des Brésiliens, ça nous dérange pas. Neymar, c'est son père, ça pose pas de problème. Le père de Neymar, il communique à la place de Neymar et à la place du club du PSG, personne lui dit rien. C'est un truc de ouf. S'il avait été français, un truc, il aurait cassé la tête. Tellement on est mauvais, tellement on n'accepte pas. Et il peut être son père, son frère, sa nièce, qui il veut. Si c'est son agent, c'est son agent. S'il fait bien son boulot, il fait bien son boulot. Mais en France, on veut toujours trouver des influences. Tu vois ce que je veux dire? Ah, c'est son frère, il bizarre, hein. l'influence. Ouais, c'est Tu bizarre. vois? Alors que pas du tout. C'est très bizarre. Claude, il a fait du vrai taf avec Anelka, excuse-moi, il a fait signer au Real, enfin Arsenal, Real, Liverpool, Chelsea. Si ça, PSG, ils ont mis la plus PSG, grosse somme de il est l'histoire avant revenu. Qatari. Donc si c'est pas un bon agent, il aurait pas fait tous ses clubs, il aurait pas rebondi après avoir été à Fenerbahçe et tout ça. Donc tu vois. Non, mais Anelka, il Mais, a toujours fait le taf là où il allait en plus. Ouais. hein. Et la Parce que- balance, parce et la qu'au balance Real, alors. au Real, Tu sais je qui sais est- pas si on se souvient. Tu sais qui est la balance ou pas? Quoi? Tu sais qui est la balance de Nice Na? Alors, on l'a. Moi je le sais de source sûre. Alors, du coup, je veux garder la balance juste pour rappeler juste pour Anelka. On dit qu'il a fait un mauvais passage au Real, mais c'est lui qui offre La demi-finale, c'est grâce à aller-retour, lui. il marque la tête contre c'est Oliver lui. Kahn. Et s'il marque pas de la tête, Zidane, il met pas Exactement. sa reprise de volée. Donc, non, c'est 2 ans avant. 2 ans, ouais. Mais merci Anelka pour ça. Et pardon, du coup, la balance. Alors, ok, on est sur une fin. On est sur une fin d'épisode. On est sur Eh, la on fin. est sur une fin d'épisode. Et on va annoncer la balance. Je vais vous le dire. Alors Je vais attention. vous le dire. Je le sais de source sûre et de toute façon il y a plein de trucs. Je crois qu'après avoir vu ça,